2 et 3. Bonjour Sarah, bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à tous les deux. Donc Sarah, Anne-Charlotte est là pour rentrer en hypnose pour toi. On te laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler pour ta session. Je les ai sous les yeux, mais c'est bien que tu nous les répètes de façon à voir s'il y a des petites modifications, des petites choses à rajouter. Ok, pas de souci. On y va? On y va, on t'écoute. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Sarah, j'ai 36 ans, je suis propriétaire d'une boutique depuis 7 ans. Je suis en couple depuis 3 ans, j'ai pas d'enfant, je suis pas mariée. Bah, après tout, on m'a jamais demandé, donc voilà. Donc voilà un peu pour la base. Alors, je vous avoue que j'ai écrit ce texte hein, parce que parler de moi, c'est quelque chose de très très difficile, surtout avec des gens que je connais pas et quand je suis pas alcoolisée, il y a rien qui sort. Donc, j'ai fait mon petit topo. Eh bien, c'est bien, tu as un support qui te permet de Ouais, t'exprimer. c'est ça. C'est parfait. Donc, moi, j'ai grandi avec ma maman qui m'a eu à 21 ans. C'est une célibataire endurcie qui a jamais partagé sa vie avec un homme, hein, qui voulait faire un bébé toute seule. Donc, je suis née de père inconnu, même si je l'ai en réalité rencontré à plusieurs occasions dans mon enfance et que je le connais bien aujourd'hui, on va dire. Je vais vous parler un peu de ma famille. Donc, je parle évidemment de ma famille maternelle, hein, car je ne connais pas ma famille paternelle. Donc, j'ai été élevée principalement par 3 femmes, ma maman, ma grand-mère, ma tante. Donc la génération au-dessus de moi, elle est principalement composée de femmes, hein. Mes grands-parents, ils ont 8 enfants, 6 filles, 2 garçons. Il y a un des garçons qui est mort avant que je naisse et sa mort, elle a d'ailleurs vraiment déchiré la famille. À ce jour, ils sont tous et toutes célibataires avec des vies assez compliquées. Certains vivent dans la pauvreté, j'en ai une autre qui est ermite, il y en a une qui danse un peu avec la folie. Une autre, elle est complètement décadente, elle se laisse mourir. Bref, personne dans ma famille ne vit la vie parfaite prônée par notre société, quoi, hein, d'une manière générale. Ma grand-mère, c'était une femme incroyable avec des dons particuliers de médium. Et même si c'était pas dit ouvertement, elle a quand même mis en moi beaucoup de notions de mysticisme. Ok. Elle est morte il y a une dizaine d'années aujourd'hui. En fait, son cœur a lâché quand elle a appris que son mari, parti avec une autre depuis plus de 20 ans et de qui elle avait jamais divorcé d'ailleurs, venait de mourir. Et alors qu'elle pétait la forme en 2 ans, elle est partie, quoi. Donc ça, voilà pour la famille. Alors, moi j'ai eu une enfance plutôt heureuse, même si l'injustice de ne pas avoir de père a été assez difficile à vivre. J'avais vraiment un groupe d'amis très soudés. À l'école, tout se passait bien. J'ai toujours été première de ma classe, mais j'ai jamais été considérée comme une intello, hein. J'étais plutôt populaire. J'avais, au dire de ma maman, déjà des humeurs très changeantes, avec des jours où on pouvait rien tirer de moi et d'autres jours où j'étais la plus rigolote et aimante des petites filles. Bon, j'étais un vrai garçon manqué, hein. C'était hors de question de me mettre une jupe. D'ailleurs, j'ai toujours la sensation que je suis pas une fille, hein, dans un autre plan. Pour aller plus loin, même mon reflet dans un miroir ne me semble pas être le mien. J'ai l'impression de redécouvrir à chaque fois à quoi je ressemble. Bref, comme si je vivais dans l'apparence physique de quelqu'un d'autre. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme dans Code Quantum, quoi, la série, quoi. C'est très bizarre. Euh, je suis devenue autonome, j'avais 7 ans. J'ai été gâtée, je suis beaucoup partie en vacances, soit en colonie, soit avec ma grand-mère. Vu que ma mère, elle travaillait beaucoup, forcément, elle devait aussi subvenir à mes besoins. Donc elle roulait pas sur l'or, donc on n'a pas non plus partagé énormément de choses, elle et moi. À 12 ans, tout s'est compliqué, j'ai déménagé, j'avais plus mes amis en ultra proximité. Hop, ça a bugué. Ça a Vous bugué. Ça s'est m'entendez? arrêté à 12 ans. Vous m'entendez là? Oui, là je t'entends, mais Ok, d'accord. ça a bugué quand tu as dit à 12 ans et après on n'a plus Ok. rien entendu. Donc à 12 ans, tout s'est compliqué, j'ai déménagé, j'avais plus mes amis en ultra proximité. J'ai basculé vraiment d'une vie de confiance vers une vie de méfiance absolue. Les gens autour de moi n'étaient pas fréquentables. J'ai été très naïve car je pensais que les gens s'intéressaient à moi, mais en fait, j'étais plutôt une jolie fille et tout ce qu'ils voulaient, c'était vraiment profiter de moi. J'ai vécu beaucoup de violence. Je suis devenue ce qu'on appelle une racaille, hein, en fait, hein, tout simplement. Vers 16 ans, j'ai commencé un peu à m'auto-mutiler. On parle de rongeage d'ongles, d'arrachage de peau. Je me suis mise à boire, à fumer, à me droguer. Du coup, mes études, ça n'allait plus. J'ai d'ailleurs arrêté le lycée qui m'ennuyait de toute façon au plus haut point. D'ailleurs, l'ennui, c'est un gros problème hein, dans ma vie, hein. Je suis fille unique, je me suis beaucoup ennuyée. Je m'ennuie des lieux, des boulots, des gens, des études. Enfin bref, tôt ou tard, tout m'ennuie de toute façon.
Bon, j'ai quand même repris mes études en BEP et là a commencé une phase très étrange de ma vie puisque je vivais entourée de gens malveillants. Je me suis retrouvée entourée de gens qui voulaient m'aider. C'est par l'école vraiment que je me suis sortie de la cité pour revenir dans le vrai monde grâce à mes professeurs qui ont vite repéré mes capacités et qui m'ont poussée toujours plus loin. J'ai finalement fini avec un BTS et je suis devenue prof à 21 ans pour des BTS. J'ai vécu 6 années incroyables dans ce boulot avant qu'il m'ennuie et surtout qu'il me transforme en une chose que j'étais pas du tout. Il J'étais t'a vraiment, transformé en quoi? j'étais vraiment perçue comme un ovni de par ma jeunesse, mon tempérament, mon caractère, ma combativité, mon intelligence et ma précocité en fait surtout. C'est à cette époque-là que j'ai la sensation d'être devenue inaccessible. C'est-à-dire que les gens étaient attirés par moi, j'étais comme un aimant, mais en réalité, il y avait une barrière entre eux et moi, comme si eux, en fait, me mettaient sur un piédestal. Du coup, j'avais la sensation qu'ils se nourrissaient de l'image, mais qu'ils ne s'intéressaient pas du tout au fond. J'avais des amis, principalement des élèves, vu qu'on avait le même âge et que c'était eux que je fréquentais au quotidien, mais c'était des amis que je définissais moi-même comme des amis à usage unique en fait. Ça a duré 1 an, le temps de leurs études, et après ils disparaissaient. Je suis devenue ultra narcissique, trop de pouvoir, trop de confiance, j'étais plus dans l'empathie des autres du tout en fait. De mes 16 à 27 ans, j'ai été en couple avec beaucoup de mecs, des histoires sympas, d'autres moins. Elles duraient entre 1 et 3 ans. Toujours le même schéma, un mec s'intéresse à moi, cool. Je donne, je donne, je donne, et puis à un moment, j'arrête parce que je me dis qu'en fait, il me mérite pas, quoi. Donc, Ok. je passe à autre chose, je trouve Donc un c'est autre souvent homme. toi qui arrêtes la relation, Ah, Sarah? toujours, toujours, Ok, toujours. ok. Je trouve un autre homme, et puis je recommence la même histoire, quoi, hein. Concernant l'amitié, j'ai Donc on deux... retombe un petit peu dans le mécanisme que tu Toujours, t'ennuies. Au bout d'un certain temps, tu tombes dans l'ennui, donc c'est on ça, dégage et on essaye de recommencer quelque c'est ça, chose de nouveau. c'est ça, exactement. Dès que j'atteins un but, je m'ennuie et puis bah, en fait, j'aime le danger de toujours recommencer. En fait, moi, c'est vraiment un truc qui est récurrent dans ma vie, quoi. Ok. L'ennui, c'est un petit peu, est-ce que ça te donne un petit peu cette sensation de ne pas vivre? Ah bah complètement. J'ai Ok, l'impression de perdre complètement mon temps, de, oui, de pas vivre, de gâcher en fait. Je gâche. La donc il sécurité, par faut exemple, c'est un truc pas pour moi. Vraiment. brûler la vie par les deux bouts, comme on dit. Ouais, exactement. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Mais est-ce que c'est Euh, quelque chose qui te convient? Bah, c'est paradoxal parce que quand j'ai trop de sécurité, bah, je veux la liberté et quand j'ai la liberté, je veux la sécurité. Ok, donc oui, d'accord. Donc il y a pas Sans d'équilibre fin. qui s'établit en C'est réalité. sans fin. C'est sans fin. Ok. Et je suis jamais satisfaite en fait. Jamais, 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 jamais. J'ai 2 copines, une que je connais depuis 12 depuis que j'ai 12 ans et qui sait tout sur moi et une autre que j'ai connue à 24 ans et qui est vraiment la dernière fille avec qui j'ai réellement échangé. Je suis en manque cruel d'amis, ça, depuis toujours, surtout du côté des filles, j'ai un vrai problème, à créer des relations avec des filles. Tu me dis tu as un manque d'amis parce que les gens ne viennent pas vers toi ou c'est toi qui ne vas pas vers eux ou tu bloques quand quelqu'un veut venir vers toi? Alors la majorité des gens, enfin je suis désolée pour tous les gens qui vont regarder cette vidéo, C'est pas- mais la majorité des gens ne m'intéressent pas, Ok, vraiment. Il y a très très peu de personnes avec qui je vais avoir un feeling et qui vont me sembler intéressantes en fait, dans l'échange. Voilà. ok. Après, je suis capable d'écouter n'importe qui, hein, ça, il n'y a Oui, pas de oui. souci. Mais dans l'échange, il y a vraiment peu de gens avec qui j'arrive à accrocher, quoi. Tu as Euh, toujours été comme ça, Sarah? ouais, j'ai toujours été. À 27 ans, j'ai décidé de tout plaquer, j'ai quitté mon job, j'ai rendu mon appart. J'ai mis toutes mes affaires sur un cargo pour partir vivre aux Comores sur une île. Ça, c'est un rêve que j'ai toujours eu. Il s'est avéré en fait que 2 jours avant mon grand départ, hein, j'ai rencontré un homme dans une soirée, un feeling de fou quoi. Et finalement, je ne suis pas partie. J'ai vécu 6 années avec lui, donc ma plus grande relation. J'ai fait de nouvelles rencontres dans un milieu beaucoup plus artistique, donc plus en accord avec mes valeurs. J'ai rencontré de nouvelles personnes et je me suis fait un nouvel ami, hein, ce qui est déjà pas mal. Jusqu'à ce moment-là, j'étais vraiment une personne très confiante, une battante avec une énergie débordante, toujours prête à agir, à sortir, à faire la fête, à faire beaucoup de sport,
à travailler avec la plus grande exigence qui soit, quoi. J'avais toujours des problèmes de saut d'humeur, toujours des problèmes d'addiction aux drogues, à l'alcool, au sexe, aux Mhm. séries télé, aux jeux d'argent, toujours des problèmes d'automutilation, mais j'arrivais à vivre avec. J'étais quand Ok. même fière de ce que j'étais, quoi. Cette personne ne t'aidait pas à t'en sortir ou... J'avais pas besoin Ok, ok, j'avais pas de soucis à ce moment-là, tu vois. d'accord. Tu J'étais quand même vivais fière de tout, ma dans vie. l'ensemble bien. Ouais, j'y vivais Ok, bien. J'avais des hauts, des bas, mais rien qui m'empêchait de vivre, ok, tu vois. ok, Rien dont j'étais pas fière. Voilà, j'assumais tout, on va ok. dire. J'ai toujours réussi tout ce que j'entreprenais avec une facilité qui est indécente. Sérieux, hein. Vraiment, j'ai vu des vidéos de gens que tu as faites et c'est indécent, moi, la façon dont j'arrive à réussir ma vie. Tu vois. J'ai toujours eu une très bonne étoile. Malgré toutes les mauvaises décisions que j'ai pu prendre, la vie, elle m'a toujours souri, elle m'a toujours remis sur les pieds. En tout cas, même aujourd'hui, j'ai quand même toujours confiance en elle, quoi. Là où le problème commence, c'est il y a 3 ans. Les choses, elles ont beaucoup changé. J'ai complètement perdu pied. J'ai quitté le mec avec qui j'étais pour les mêmes raisons que les fois précédentes, hein, d'ailleurs, Ok. L'ennui. l'ennui. Je me suis mise en couple avec un autre. J'ai eu du jour au lendemain une double hernie discale au niveau des cervicales qui m'a provoqué un changement de vie et d'état d'esprit, mais radical. La douleur et que la douleur, tous les jours, toutes les nuits. J'ai été traitée avec de la morphine pendant presque 2 ans. Je pouvais quasiment plus travailler. J'ai donc commencé à mettre en vente ma boutique. Je suis tombée dans une dépression que j'ai toujours pas quittée. J'ai des idées suicidaires qui se sont infiltrées en moi et qui, à chaque rechute, enfoncent leurs dents, mais plus profondément dans mon être. Même adolescente, j'ai jamais expérimenté quelque chose comme ça, quoi. Je Tu as ne toujours ces douleurs au jour d'aujourd'hui, Sarah? J'ai été soignée par un mec incroyable, mais enfin, je peux pas être soignée, quoi. Il a réussi à éteindre la douleur, mais elle est toujours là, quand même un peu. Qu'est-ce Voilà, qui te fait dire que tu ne peux pas être soignée? parce que ça nécessiterait une opération et au niveau des cervicales, le neurochirurgien que j'ai vu m'a expliqué qu'en gros, j'étais pas Mbappé et qu'il prendrait pas les risques de m'opérer, que c'était beaucoup trop dangereux et Et si dans qu'on cette attendrait session... les avancées de la Oh, médecine. Ah bah si dans cette session, on peut faire en sorte que je n'ai plus tout, jamais de douleur, c'est tout est merveilleux. possible, hein. Si tu as regardé certaines de nos vidéos et certains témoignages, tu as des résultats qui vont bien, des fois bien au-delà de ce que les personnes ont pu s'imaginer, hein. Bah, écoute, aujourd'hui, ce qui me reste de tout ça, aujourd'hui, c'est surtout des problèmes intestinaux parce que je pense que les médicaments, ils ont complètement flingué tout mon système intestinal. Au niveau des cervicales, je souffre plus. J'ai encore des problèmes nerveux parce qu'en fait, mes cervicales venaient pincer un nerf Hmm. qui allait de mon cou jusqu'au pouce de la main droite. En plus, je suis droitière. Donc, comme je suis artisan, c'est ça qui faisait qu'en plus, je ne pouvais plus du tout travailler. Aujourd'hui, j'ai encore quelques picotements au niveau des nerfs, mais on va dire que j'ai plus de douleur à proprement parler. D'accord. Ok. Mes douleurs, elles sont intestinales principalement. J'avais un super transit avant les médocs et depuis les médocs, je t'avoue que ça Ok. va plus du tout. Euh, En fait, aujourd'hui, je comprends plus le monde dans lequel je vis. Je ne vois plus que de l'injustice partout, du non-sens, comme si le monde marchait sur la tête. Pourtant, je me suis énormément intéressée à la psychologie positive dans toutes les années où j'allais bien. D'ailleurs, c'est elle qui m'a fait tenir, en fait, hein, toutes ces années. Mais même aujourd'hui, ça glisse sur moi, quoi. Je veux dire, je suis complètement hermétique à toute voilà, philosophie positive, on va dire. Je me suis rendu compte que j'avais jamais fait que m'adapter à la vie et qu'en réalité, je savais absolument pas qui j'étais. Je comprends plus les gens ni ce qui les motive. Je comprends plus l'intérêt de vivre en fait. Et en fait, je souhaite que ça se termine, tu vois. Comme si la vie que je vivais, elle était stérile et elle servait à rien. Un peu comme quand, je sais pas, tu joues à un jeu et quand tu vois tes cartes, en fait, tu sais d'avance que tu vas pas gagner, quoi. Tu Hmm. dis, bah à quoi ça sert que je joue, quoi, ça m'amuse pas. D'ailleurs, petite question, Sarah, justement par rapport à ça m'intéresse pas, etc. Comme si tu perdais un petit peu pied de la réalité.
D'ailleurs, dans nos échanges, en effet, c'est ce que j'ai un petit peu ressenti parce que quand tu m'as dit, mais j'attends que voir s'il y a le déconfinement ou pas, alors qu'on est encore dans la semaine. Oui, t'as vu? Enfin, je suis pas là, quoi. Je suis pas là. Mais depuis 3 ans, je suis pas là. Et quand Je tu m'as dit, ah oui, c'est vrai que c'est pour demain, et là, je me suis dit, ah ok. C'est terrible, c'est terrible. Et tu vois, tu me fixes un rendez-vous, tu me demandes de prendre une décision, et en fait, je suis pas capable de le faire parce que je suis pas là. Et c'est ça, comme ça pour tout dans ma vie. J'arrive plus à prendre de décision, je sais pas où je suis en fait. Tu vois, je suis perdue, complètement perdue, quoi. Qu'est-ce que Euh, tu attends, toi, Sarah, de cette session? Bah, en fait, d'une manière générale, je voudrais savoir si mes difficultés, en fait, elles sont dues à moi uniquement. Est-ce qu'elles prennent leur cause dans cette vie ou dans une autre vie? Hmm. S'il y a des personnes ou des énergies qui gravitent autour de moi et si elles sont là, qu'est-ce qu'elles me font? Est-ce qu'elles m'aident? Est-ce qu'elles me font du mal? Est-ce qu'elles me poussent à me faire du mal? À quoi je ressemble en vrai aussi? Est-ce que je suis punie d'une vie antérieure? Qu'est-ce que je dois accomplir dans cette vie? Et est-ce qu'elle me pompe mon énergie? Parce qu'aujourd'hui, je suis dans une procrastination intense. J'ai plus d'énergie. Je suis fatiguée de mes pensées qui s'arrêtent jamais. Je suis jamais vraiment là. Tu Je suis... dors là? Ouais, ouais, ça, dormir, c'est une de mes activités préférées. Tu sais quoi? Parce que je ne pense plus, je débranche, je dors. Alors, j'ai pas de difficulté à m'endormir. Par contre, si je me réveille la nuit, j'arrive pas à me rendormir. Et- Tu vois, mon cerveau, il se met en marche et là, c'est fini. Après, c'est vrai que dormir de toute façon de trop, c'est une fuite Ah. de la vie de Mais tous en les fait, jours, ça on le sait, hein. j'ai l'impression que cette vie, c'est une fuite, en fait. Tu vois que tout ce que j'attends, c'est de mourir pour recommencer quelque chose d'autre. Ok. Tout à l'heure, quand on a commencé la vidéo, tu m'as dit, je me suis écrit ce que je devais dire parce que j'arrive à m'exprimer quand je bois. Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, tu as cette tendance. Ah ouais. Oh bah, on va pas se mentir, hein. Je suis une alcoolique droguée. Après, voilà, ça, tu vois, c'est ma bonne étoile qui m'a Est-ce mis que c'est sur des des... choses dont tu voudrais te débarrasser? Alors, je t'avoue qu'à ce stade-là, je sais pas. Ok. Si durant la séance, on voit cette possibilité, etc., est-ce que tu veux qu'on demande à ta partie subliminale de t'aider par Ouais, rapport à ça? carrément, parce que ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Ok. Plus de la moitié de ma vie, tu vois. Tout Mais à ça fait. reste mon meilleur antidépresseur. Oui, ouais. Ouais, qui est mais oui, et qui en même temps est ton pire ennemi. Oui, oui. On a des amis et des ennemis, hein. Donc là, depuis 1 an, je suis en psychothérapie. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre vraiment beaucoup de choses sur ma précocité, sur mes ressentis et sur mon incapacité à comprendre le monde. Ça m'a aidé à ouvrir la parole, hein, quand même, hein. Ça m'a aidé à parler aux gens et j'ai même mes proches à qui j'ai pu parler et qui ont découvert que j'allais mal. Car en fait, je suis super forte pour dire que tout va bien, en fait. Ok. Des gens Et qui me personne connaissent s'en rend depuis compte. 10 ans, non, non. Des personnes que je connais depuis 10 ans ont découvert que j'étais dépressive et que j'allais pas bien, quoi. Alors que je les vois tous les jours. Et cette activité que tu as écrit que tu voulais la vendre, ça fait 2 ans que tu l'as mis en vente et que tu n'arrives pas à la vendre. Tu veux la vendre parce que tu es rentré toi aussi dans cette lassitude de ce que tu fais. Ok, Aussi, j'ai la lassitude et puis en fait j'ai un commerce, si tu veux, et ça correspond pas à mes valeurs. ok, ok, d'accord, d'accord. Je voudrais faire Donc c'est quelque chose pas qui a plus de uniquement sens. un problème physique lié à ta main droite, etc. Non, parce que ça maintenant c'est guéri. Tu Ok, vois, donc j'aurais très bien pu me dire, bon, bah, on s'en fout, je garde la boutique. oui, tout à Mais fait. en fait, non, c'est pas passé quand même. Ok, ok, bien. Est-ce qu'on a fait le tour, Sarah? Oui, là on a fait le tour. Bien. Alors, je vais te demander une petite chose, Sarah. Si tu passes, je ne sais pas si tu es avec un portable, Oui, tu as un PC, c'est un PC portable que tu as, ok. Si tu passes la souris sur l'écran, oui, tu vas voir qu'il y a entre mon image et l'image de Anne-Charlotte 3 pastilles qui vont. La première blanche, tu cliques dessus. désactive le son. Ok, c'est parfait. Tu nous entends? Bien. Ok, Et parfait, Anne-Charlotte. Comment est-ce que tu te sens? très bien. Bien. On a quelqu'un de très énergique hein, à l'autre bout. Hein. Ah bah oui, j'ai vu. J'aime.
Donc, on va voir si la partie subliminale est aussi énergique que la partie physique. Donc, comme on a Douce- l'habitude de faire, Anne-Charlotte, Ça va aller vite là, je sens. ok, de 3 à 1. Si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Sarah, tu me le dis. Je vais juste demander à Sarah de se relaxer parce que j'ai senti quand même une petite crispation quand j'ai dit à Anne-Charlotte de se mettre sous hypnose. Tu noteras, Sarah, que je fais attention aux deux en même temps, hein. Elle est déjà là, hein, mais moi, par curiosité, je veux quand même aller jusqu'au au moins le 3. On Ok, se fait le 3. bien. Alors, 3, te détends, te profondément détends. Elle est là. Bien, comment est-ce que tu la vois? Elle est envers moi comme ça, elle a une attitude assez masculine. D'autres diraient qu'elle est dans son yang. Puis moi, elle me fait t'es qui, toi? Une Tu fais pote. quoi? Pour l'instant, j'irai pas jusque-là encore. Elle a une attitude de défense du territoire, quelque part, tu vois. Ok. Dans quel Qu'est-ce que tu endroit viens elle se faire là? trouve? Bah là, elle me montre une pièce, comme si. En fait, ça fait écho à. Alors, je connais pas. Je sais que ça s'appelle les Sims. C'est en fait un jeu qui se fait avec des personnages et tu te crées un monde, enfin un truc comme ça. Et en Ok. fait, elle me montre une espèce de pièce comme ça qu'elle aurait créée, décorée, voilà, avec un Sims dedans qui la représente elle pour discuter avec moi par écran interposé. C'est Ok. comme si pour l'instant, j'étais pas digne ni de confiance, ni de voilà, elle sait pas qui elle a. Bien. Ok. Ok. Bien. Laisse sortir les émotions, Sarah. Laisse sortir. Si durant la session, par exemple, tu as besoin d'aller boire un verre d'eau ou d'aller prendre l'air, tu le fais et tu reviens. De toute façon, tout est enregistré, hein. Alors en fait, ce qui est intéressant pour elle par rapport aux Sims, c'est qu'elle peut lui changer son apparence comme elle le veut, elle me dit. Voilà. Ok. Ok. Est-ce qu'elle sait pourquoi tu es là? Oui. Alors elle tourne la tête, elle fait comme si. On est des casse-noisettes, quoi. Alors non, c'est juste qu'à un moment, elle se demande pourquoi elle n'a pas fait appel qu'à elle-même et qu'elle est obligée de faire appel à quelqu'un d'autre. En gros, c'est ça. Ok. Elle aurait voulu s'en sortir toute seule. C'est ça. Bien. C'est quelqu'un qui est très fier, hein, qui a beaucoup de caractère. Tu peux lui expliquer que de toute façon, si elle veut s'en sortir toute seule, elle peut le faire. Elle pourra très bien elle-même faire le travail durant toute cette session. Mais en fait, Non, nous, on est juste là pour l'accompagner. elle vient de le comprendre et en fait, elle décide de prendre les rênes. C'est ce qu'elle explique. Bien, bien. Notre présence est juste une aide, C'est ça. rien de plus. Si elle est prête à se débarrasser de ce dont elle a envie de se débarrasser, eh bien, on peut commencer le travail. Dis-moi, qu'est-ce qu'elle... Elle me fait une liste de tout ce qu'elle veut se débarrasser. Elle me sort les trucs, tac, 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 tac. Elle est rigolote, hein. Alors, pour qu'on puisse avancer, ce qui est important, c'est qu'elle nous autorise à travailler avec elle et en son nom uniquement durant cette session. Alors, en son nom, ça l'embête parce qu'elle veut pas laisser. C'est quelqu'un qui. Disons que là, elle a un moment un peu de désarroi. C'est un moment un peu particulier pour elle. Mais par Hmm. contre, à la base, elle aime pas qu'on fasse les choses à sa place, quoi. Si elle a besoin de dire quelque chose, elle le dit. Et si elle a besoin de faire quelque chose, elle le fait. Ok. Alors, la chose importante, c'est qu'elle accepte notre présence et Ouais. qu'elle suive nos indications. Elle me fait rire, hein. Elle est excellente. Elle est excellente. J'adore. J'adore. Donc, est-ce qu'elle est d'accord d'accepter notre présence et de suivre nos indications? Ouais, ouais, complètement. Bien. Oui, là, elle rigole d'ailleurs, parce qu'elle a vu que je rigolais, du coup, elle rigole aussi. Et elle dit, je suis peut-être allée un peu fort. Trop mignonne. Bien. Alors, justement, est-ce qu'elle serait d'accord d'éliminer cet hologramme et de se montrer telle qu'elle? Ça y est, elle est arrivée. Oui. Tiens, comment est-ce que tu la vois? Alors, je l'aperçois, on est sur...
quelqu'un de décidé, mais qui l'a... et c'est comme à un carrefour, si tu veux, et elle ne sait pas quelle direction prendre. En gros, c'est ça. C'est où elle repart dans ce qu'elle faisait jusqu'à maintenant, et ça, elle me regarde et elle me tourne la tête, non, elle me fait. Ou soit elle va vers l'autre chemin, mais c'est l'incertitude de l'autre chemin qui l'embête. Et c'est comme ça Ok. qu'elle me présente les choses. Qu'est-ce qui l'embête dans cette incertitude, Anne-Charlotte? Ben, c'est l'inconnu. C'est Parce... l'inconnu. C'est la notion d'inconnu qui lui pose un peu problème. Alors, elle est volontaire, hein, Mhm. c'est quelqu'un qui, à la base, peut voyager dans des pays étrangers si à la base, c'était... Voilà. Mais là, cet inconnu-là lui fait particulièrement peur parce qu'elle sent qu'elle est obligée d'avancer sur quelque chose qui va la construire. Ok. C'est les termes qu'elle emploie. Je te donne tout, Fred, hein. Ouais, ouais. Et pourquoi est-ce qu'elle a peur de se construire? Parce que ça veut dire s'avouer plein de choses que pour l'instant, on mettait le doigt dessus, mais qu'on survolait et que finalement, ça nous arrangeait bien de le survoler. Est-ce qu'elle peut te montrer les choses qu'elle survolait? On est sur une facilité, c'est quelqu'un de très intelligent, qui a une facilité dans la compréhension des personnes qu'elle a en face d'elle qui est énorme. Et c'est comme si à un moment, elle s'était comprise elle-même, elle sait qui elle est, mais elle se refuse à le savoir. Qu'est-ce qu'il... Si on peut parler de peur, j'utilisais le mot peur, peut-être qu'il La est... peur du jugement, Fred. La Ok. peur du jugement des autres. Parce que ça, elle n'a pas à le faire face d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, elle s'en fout des autres. Tu vois. Mais là-dessus, il y a une forme de peur de jugement qui est importante et c'est vraiment une peur réelle. C'est une peur panique, quoi. Et qu'est-ce qui fait que si elle se construisait, le jugement des autres deviendrait important pour elle? Parce Elle qu'elle pourrait se très montrerait bien... telle qu'elle est, en fait, vulnérable. Ok. Donc pour elle, se montrer telle qu'elle est, c'est être vulnérable. C'est une Porter un forme de masque, c'est vulnérabilité. être fort. Oui, c'est ça, exactement. L'intérieur, en fait, moi, j'ai une personne pas différente de ce qu'elle est, hein. J'ai quelqu'un qui est fort, mais en exprimant qui elle est, mais elle n'en a pas conscience. C'est-à-dire qu'elle, elle le verrait comme une vulnérabilité. Ok. Alors, je vais lui poser quelques petites questions, si elle est d'accord. Justement par rapport à cette se montrer tel que nous sommes ou porter un masque. Quand on porte un masque, en général, ça veut dire que on a peur de se montrer. Oui. D'accord? Si on a peur de se montrer, ça veut bien dire qu'on n'est pas si fort que ça, même quand on porte notre masque. Parce que ça veut dire qu'on a besoin d'un masque pour se sentir fort. Quand tu dis ça, ça la déstabilise. Et si on a besoin d'un masque pour se sentir fort, ça veut dire qu'en réalité, au plus profond de nous-mêmes, on n'est pas fort. Au contraire, si on se montre tel que nous sommes, tel que l'on est, ça veut dire qu'on a le courage de le faire. Et là, on découvre notre force à l'intérieur de nous. C'est comme si tu la mettais face à un miroir. Pardon, hein, je te dis tout parce Oui, qu'elle oui, va non, très tu as vite. raison, tu as raison, Donc, il y a tu as plein de choses raison. qu'il C'est faut que je très te... Enfin, bien. après, je te dirai. C'est un petit peu comme si elle se présentait devant moi habillée en clown et qu'en réalité, à l'intérieur, elle ne faisait que pleurer. Comment est-ce que moi, je l'apercevrais? Je l'apercevrais comme un clown, comme quelqu'un de superficiel, et je la traiterais comme telle. Ou alors comme un clown, comme quelqu'un qui ne fait que faire rire les autres, et moi, je rigolerais à chaque fois qu'elle me dit quelque chose, même quelque chose de sérieux et qui la touche. Alors, il C'est ce faut quand qu'elle même... veut. Alors, non, je vais t'expliquer ce qui s'est Vas-y. passé, Fred. Elle est face à un miroir. Tu connais un peu Tim Burton? Oui. Voilà. Il est dans des univers un petit peu noirs. Moi, j'adore, hein. Avec les enfants, on aime beaucoup, beaucoup cet univers un peu chimérique. Enfin, on est vraiment sur des choses intéressantes. Et en fait, elle est face à un miroir. Et d'un côté, on est sur des habits du 18e, 19e siècle. D'un côté, j'ai une femme, de l'autre, j'ai un homme. Mais c'est elle dans les deux côtés. Le même visage, le même pareil, mais on n'est pas pareil. Et en fait, je t'explique ce qu'elle me montre, ce qu'elle m'explique. Je suis désolée, hein, je Non, non, t'embête, non, mais mais au contraire, c'est très bien. Et ça va, de toute façon, tu sais mieux que moi que plus tu donnes d'infos, plus ça aide le client. Donc, dans ce cas-là, plus ça va aider Sarah. c'est comme si elle avait une apparence femme actuellement, mais que c'était Mhm. un homme à l'intérieur. Et l'autre, c'est comme si l'homme en face d'elle était trop efféminé. Ok. Et qu'est-ce qui crée cette dissociation? Parce qu'on pourrait parler de dissociation alors dans ce cas-là. C'est le fait de ne pas s'autoriser à être qui on est, Fred. Ok, ok.
Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de ce qu'elle voit en ce moment? Là, elle pleure. Elle pleure parce qu'elle a compris plein de choses, en fait. Euh, avec un refus réel de la partie physique, un refus violent de la partie physique et émotionnelle. Ok. J'aimerais qu'elle nous montre quand est-ce qu'elle a créé cette dissociation. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'elle ait décidé bien, de se séparer en deux? Le masculin est trop féminin, le féminin est trop masculin, on se regarde l'un en face de nous, l'un en face de l'autre, et puis on ne se plaît pas. En fait, on est femme et on est très fiers d'être femme quelque part. On est fiers de ce statut parce que on montre aux autres, on prouve aux autres qu'on est plus fort que ce qu'on pourrait. Et alors là, les autres en général tombent des nues. Elle est comme ça, c'est-à-dire qu'elle comprend, elle sait très bien où elle va, elle sait très bien ce qu'elle fait, elle sait très bien ce qu'elle veut, et il n'y a pas de problème là-dessus. Et ça surprend un peu parce qu'en général, on nous associe, nous, plutôt les femmes, à l'indécision, à la gnangnan-terie, enfin, tu vois, le truc un peu. Et elle, pas du tout, quoi. Quand je te disais, elle est dans La son... Elle Barbie. est... Ah ouais, non, mais autant elle est splendide parce que moi, j'ai eu l'occasion de l'admirer pendant qu'elle parlait. Hein. C'est une très belle femme, mais elle, c'est pas ça qui va... Elle en a tout à fait conscience. Alors là, par contre, elle sait très bien jouer de ses atouts et de ses atouts intellectuels. C'est-à-dire que quand elle rencontre quelqu'un, homme ou femme, il n'est pas tout de suite catégorisé, mais en gros, elle sait déjà comment elle va faire, en gros, pour le bouffer, quoi. Voilà, Okay. comme si une araignée venait manger sa proie. En fait, en gros, c'est des proies autour d'elle. Okay. Et elle est presque araignée, elle est là en train de regarder, et toi, facile, quoi. Trop face. Regarde comment je vais te retourner comme une crêpe, et fini, on n'en parle plus. Okay. Et en fait, elle a du mal dans les relations tant féminines que masculines parce qu'elle ne se positionne pas. Quand tu me dis araignée, je ne sais pas pourquoi, tu sais, l'araignée, on pourrait l'associer à cette veuve noire. C'est ce que j'avais tout à l'heure. J'avais la veuve noire. Et avant qu'on commence tous les deux la séance, j'avais la menthe religieuse qui mangeait le cerveau des mecs. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je suis désolée. Hein. Non, c'est très important. Tu sais que et en fait, tout, ce qui est rigolo, ce que tu vois, il faut le dire. Ce qui est rigolo, c'est que pour la jante masculine, elle a une forme de dédain. Tu vois, vraiment trop facile, quoi. Ils sont tout petits. Enfin, pour les hommes, en tout cas, avec qui elle sort, c'est parce qu'elle sait qu'elle va les bouffer derrière, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et la jante féminine lui fait peur. Ok. Quand tu me dis, elle sait qu'elle va les bouffer derrière. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment où elle les a mangés? Qu'est-ce qui se passe après? Oh, elle s'en fout, elle les largue. Elle lâche le corps qui reste. Okay. Aucun intérêt. Est-ce qu'on pourrait parler de lassitude? Oh, bah oui, carrément. Oh là là, elle a bouffé l'intérieur, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à connaître, il n'y a plus rien à savoir. Qu'est-ce qu'ils sont chiants. Mais... Je t'emploie ces termes. Hein, et encore, ouais. Tu adoucis ce qu'elle dit. Oui. Ok. Bien, bien. Ok. Est-ce qu'elle a jamais vécu ces deux parties associées? J'ai envie de te dire que non, parce que déjà toute petite, en fait, on a une forme de toute puissance d'affirmer qui on est, mais il n'y a pas cette... il y a une forme de fascination pour la jante féminine en disant waouh, ça c'est des gonzesses, tu vois. Et elle est déjà à ce moment-là, si tu veux, on a déjà, c'est quelque chose qui la compose. Si tu me disais qu'elle avait été élevée par une maman seule ou une mamie seule, je te dirais oui direct parce que c'est quelqu'un qui a ce caractère-là en fait. Tu vois? Elle a été élevée par quelqu'un qui a jamais voulu montrer quelqu'un qui était fort, mais qui était dans son féminin par contre. Elle est dans son masculin. Peut-être qu'elle a voulu remplacer l'homme à ce moment-là. Enfin là, c'est de la psychologie à 2 balles que je fais, mais peut-être qu'elle a voulu remplacer l'homme à ce moment-là, je sais pas. Ok. Bien, très bien. Alors j'aimerais que tu remontes avec elle le temps. Si c'est pas dans cette vie, dans une autre vie, dans une vie parallèle. Hein. On parle, à chaque fois je dis on parle de vie passée, mais on sait très bien qu'il n'y a pas de vie passée. Tu sais qu'elle m'en veut? Je vais me faire
descendre, quoi. Pourquoi elle t'en veut? Parce que elle pensait pas. Elle dit il y a des petits secrets comme ça qu'elle pensait pas qu'on pourrait. C'est pas des secrets en fait. Ce qu'il faut qu'elle comprenne, c'est que ce qu'elle pensait caché, c'est pas du tout caché. C'est quelque chose qui la compose tellement, qui est tellement présent en fait que c'est comme on te dit, on voit pas. T'es arrivé au pied de la montagne, bah oui, bah tu la vois pas la montagne parce que t'es là en Exact. fait. Voilà, bah c'est la même chose. Mais si on prend un peu de hauteur, et c'est ce que l'hypnose nous permet, Sarah. Voilà, de voir la montagne que tu ne voyais pas ou que tu voyais mais que tu voulais pas, que tu pensais cacher. Exact. Exact. Toujours en restant avec la partie subliminale de Sarah. J'aimerais que toutes les deux, vous alliez chercher un moment où elle était entière. Quand je dis entière, c'est-à-dire que les deux parties, masculin et féminin, sont associées et non dissociées. La première chose que je vois, c'est une image figée dans le, on va dire, 18e, 19e siècle. Je suis à nouveau à cette époque-là, Fred. Mhm. Alors, sachant que pour moi, ce sont des vies simultanées, hein, pas des Oui, oui, vies. tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, c'est ni la première, ni la dernière, ni celle du milieu. Hein, Exact. C'est c'est une en une vie qui a parallèle. été impactante. Voilà, Exact. une vie impactante. Où j'ai une image, mais figée. Tu sais, comme dans les films où tu peux te voyager dans la scène, elle est figée, figée, figée. Oui. Quel aspect elle a? Elle est femme dans cette scène. Mhm. Et en fait, elle se projette en avant pour arrêter une scène d'un duel, en fait, qui est en train de se produire. Ok. Quand tu la regardes et que tu scannes son corps, est-ce que tu vois quelque chose? Elle est déchirée entre les deux personnes, justement. Quand tu regardes ces deux personnes, qu'est-ce que tu vois? Ces deux combattants, ces Ce sont deux personnes qui l'aiment d'un amour sincère, en fait, et qui se battent pour elle. deux personnes du même âge? Il y en a eu un homme qui est légèrement plus vieux que l'autre et l'autre qui est un peu plus jeune. Ok. Est-ce que les deux, elle les porte dans son cœur? Est-ce qu'elle a le même amour pour les deux? Il y en a un qui est la sécurité, qui est l'homme un peu plus âgé, un peu plus aisé, plus malin aussi. Et le plus jeune qui est plus fougueux, pour lequel elle aime cette fougue, en fait. Ok. Elle aime ça. Pourquoi est-ce qu'ils se battent? Qu'est-ce Et qui a bien, en fait, pour déclenché elle, en cette fait, bataille? tout simplement parce que le plus âgé avec qui elle est de manière légale, on va dire, Mhm. a découvert sa liaison avec le plus jeune. Ok. Parce que le plus jeune voulait surtout pas se cacher, en fait. Donc, c'est ça. Et, Ok. euh, et elle sait que ça risque de l'amener. Finalement, montrer les choses telles qu'elles sont. Ah bah exactement, j'ai des frissons partout, Fred. Et, euh, et, Et et qu'est-ce en qui se fait, passe? bah elle, déjà, elle voulait pas trop parce que perdre sa sécurité, ça l'embêtait quand même un peu. Et puis, à un moment, elle se dit pourquoi pas. Et ce qui se passe, c'est que, bah oui, forcément, le plus âgé des deux les capte, en fait, tous les deux, les voit tous les deux. Et donc là, provoque l'autre en duel, bien sûr. J'aimerais que tu avances dans cette scène et que tu me dises ce qui va se passer. Comment ce duel va se terminer. Bah, en fait, ce duel se termine mal, forcément. Il se termine par la mort du plus jeune, parce que l'autre est plus malin. Et que Mhm. là où ils disaient qu'ils allaient croiser le fer, ils Ouais. étaient sur une épée, en fait. Euh, il avait effectivement une épée, hein, le vieux, le plus Mhm. âgé des deux. Hein. Bon, quand je dis le vieux, il a une petite trentaine d'années, tu vois. Il a donc, pas... donc moi, C'est pas vieux du tout. moi Hein. qu'est-ce que je dois être alors à ce moment? Non. On se met pas dans cette scène, nous, Fred. Nous, on regarde juste. Si 30 ans c'est vieux, Ah, il a une trentaine, ok. une petite On va trentaine ouvrir d'années. des Ouais. hospices pour des personnes de notre âge. Mais l'autre est vachement plus jeune. Il a quoi, une vingtaine d'années? Il a 20 ans, Ok. quelque chose comme ça, tu vois. Donc oui. Et en fait, ils disent qu'ils vont croiser le fer, donc ils se préparent à croiser le fer. Et en fait, quand l'autre, au moment de faire les pas, etc., l'autre sort un pistolet et tire, et en fait, il l'atteint dans la nuque. Mais dans la nuque, sur le côté, comme ça, je claque. Ok. Et elle, c'est une douleur qu'elle ressent intérieurement. Ok. Ok. C'est à ce moment-là que la scène est arrêtée, d'ailleurs. Hein. C'est comme ça qu'elle est arrêtée. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'elle avance, que cette scène, tu la fasses avancer pour Alors, en voir, fait, quand voir on ce fait qui va se ça, passer. il Oui. la regarde, en fait, donc l'autre tombe, meurt pas tout à fait sur le coup. On voit que qu'il a de la souffrance et qu'il est surpris de plus voir ses membres répondre, en fait. Mhm. On voit que, enfin, elle est comme connectée à celui qui est tombé. Hein.
Et, et elle va pour s'échapper parce qu'elle comprend que l'autre va diriger maintenant sa vengeance vers elle. Et en fait, au moment où elle part, il la transperce, mais pareil, au niveau de la tête, alors je sais pas pourquoi, au niveau du cou, il envoie l'épée en fait. Je claque. Ok. Et, euh, et elle, pareil, elle a une. Ça transperce à ce niveau-là. Ça ressort sur le côté, ça ne touche pas ni la jupe ni les trucs, mais ça transperce. Je pense que c'est la veine jugulaire qui doit être là quelque Mhm. part. Enfin, je ne sais pas exactement où elle est, mais en tout cas, ça transperce et elle meurt. Ok. Ok. Au niveau subliminal, qu'est-ce que tu vois, Anne-Charlotte, dans cette scène? Euh, Quand je regarde, j'ai beaucoup d'émotions. J'ai une confusion entre le corps de celui qui vient de tomber et elle, Mhm. tu vois. La notion d'appartenir à jamais à l'autre, parce que du coup, c'est lui qui a gagné. Et ça, Ok. c'est terrible pour elle. Et l'autre est très interféré, Fred, hein. Bah, je pressens ta question, c'est pour ça que je t'en parle. J'ai bien compris où tu voulais me mener, je sais. Et en fait, pour répondre plus rapidement à ta question, il est très interféré au point que c'est l'interférence qui agit à ce moment-là. Ok. Ok. Voilà. Quand elle se sauve, c'est qu'elle a capté qu'il y avait quelque chose qui s'était passé et qui n'était pas normal, en fait. Et est-ce que dans cette scène, Sarah est interférée, elle, avant de mourir? Non, avant ça, elle n'est pas interférée, elle est bien, elle est libre, elle est heureuse d'être qui elle est, en fait. Ok. En pleine conscience d'être qui elle est, en plus, Oui. hein. Pas Ok. franchement fidèle, mais on profite des cinq sens, on profite de qui on est. C'est pas l'interférence qu'elle a à l'heure actuelle, si tu veux. Bien. Bien. J'entends Alors, même que, oui. voilà, on est à l'aise. Vas-y. On est à l'aise dans tout. On est non-binaire, hein, pour reprendre des Ok. termes de personnes qui m'entourent. Ok. Ok. Parfait. Très bien. Bien, j'aimerais justement qu'on avance toujours dans cette scène. Elle meurt, la partie subliminale, elle va où? Et est-ce que c'est à ce moment-là qu'une interférence se crée ou pas? L'interférence, elle a été créée à partir du moment où l'autre a été touché, en fait. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois à ce En moment-là? fait, c'est comme si on lançait une double attaque. Il y a une Mhm. attaque sur celui qui est tombé à cause de la balle qui est partie et qui a reçu. D'accord? Ok. Et elle, comme elle était connectée à lui, mais en même temps connectée à l'autre, l'autre, c'est comme s'il avait un lasso. Tu sais, comme du fil d'araignée, effectivement, hein, on va reprendre ça, Mhm. qui avait fait un lasso et schlac, il avait déjà alpagué. Donc en fait, ça fait Ok. une forme de triangulation. Cette partie subliminale, qu'est-ce qui fait qu'elle ne réagit pas? Elle est stupéfaite. Elle pensait pas que ça en irait jusque-là, en fait. Ça allait trop vite. Trop vite. Tout est allé trop vite. Quand elle meurt, qu'est-ce qui se passe au niveau éthérique, Anne-Charlotte, après? Elle est récupérée par le lasso invisible qui a été projeté. Hmm. Elle est dans le lasso invisible. Ok. Tu sais que souvent, on dit qu'il faut un minimum d'accord de la partie subliminale pour être hameçonné comme ça, on va Elle dire. était déjà avec la personne, en fait, au départ. Elle était légalement avec cette personne. C'est Ok, comme si, d'une manière légale, la personne avait décidé pour elle. ok, Un peu comme si un enfant tombe malade et que tu dois l'emmener à l'hôpital, tu laisses pas le choix à l'enfant de savoir si, oui ou non, tu l'emmènes à l'hôpital. Il est très malade, on l'emmène, point, c'est tout. ok, ok, ok. J'aimerais que tu regardes, eh bien, toutes ces vies en parallèle. Est-ce qu'elles ont des points communs entre elles? La fierté d'être qui on est et la sensation, comment? Quand on regarde, c'est comme si elles partaient toutes de ce lasso et de ce point de comme ça là, tu vois, Mhm. le coup de pistolet. Et en fait, c'est comme si à partir de ce moment-là, tout était répétitif. Ok. C'est-à-dire que c'est comme si on allait sur une boucle où on possède l'autre, ou l'autre nous possède. C'est cette peur-là. Comment elle était la vie de cette jeune femme avant ce duel? Elle était relativement bourgeoise, relativement tranquille, j'ai envie de te dire. Quelqu'un d'assez érudit pour l'époque, une femme très érudite, qui s'intéressait à beaucoup de choses, surtout au comportement humain et à la Mhm. psychologie humaine d'une manière étendue. Les femmes, par contre, à l'époque, ne l'intéressaient pas, je m'explique.
C'était le comportement masculin qui l'intéressait. Elle étudiait beaucoup le comportement masculin, comment agir avec lui, comment le faire réagir, de quelle manière l'orienter. C'est en gros une partie d'échecs qu'elle menait avec les hommes, quoi. Ok. Ok. Est-ce qu'elle Les était femmes, satisfaite? comme elle était femme, elle savait très bien comment ça fonctionnait, donc pas d'intérêt. Ok. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est plus l'inverse qui est en train de se passer. Ok. Ok. Bien. J'aimerais qu'on revienne en 2020 maintenant, avec la partie subliminale de Sarah. Comment est-ce qu'elle réagit avec ce que l'on vient de voir? Elle est triste et en même temps, ça explique beaucoup de choses. Et, et elle a envie de m'arracher les yeux, là. Elle est hyper en colère contre moi. Bien. Alors, explique-lui que la colère est bénéfique à partir du moment où elle est canalisée pour pouvoir se sortir de nos difficultés. Si elle est créée uniquement par vengeance ou pour détruire l'autre, eh bien, elle va nourrir à l'intérieur de Sarah les interférences. En fait, ce qui se passe, c'est que tout ce que j'ai dit là, elle le savait déjà et ça lui faisait mal. Mm. Et le fait qu'on ait pu avoir accès à ça, c'était un peu la partie cachée de l'iceberg, quoi. Exact. Petite chose qu'on n'a pas vue, Anne-Charlotte, quand on est remonté dans cette vie passée, si tu veux bien y retourner, à la mort, au moment de l'interférence, etc. Est-ce que c'est là que s'est créé également cette dissociation masculin-féminin ou pas? Complètement. Oui. Oui, Pourquoi? eh ben parce qu'en fait, elle était reliée à ce jeune homme-là, fougueux. Et en fait, à ce moment-là, quand elle est prise dans les filets, il y a à la fois les émotions et la personnalité, enfin, je sais pas comment te dire, de ce jeune homme qui vient se colmater avec sa truc à elle, en fait. Mhm. Elle l'a senti mourir, elle a senti ce qui se passait, elle a compris ses émotions, elle était dedans. Et là, elle était surprise parce qu'elle pensait pas pouvoir comprendre aussi bien quelqu'un de l'intérieur. Et quand elle se retourne pour s'enfuir, c'est elle vraiment qui s'enfuit, mais elle garde cette part à l'intérieur d'elle. Tu sais, un peu comme comme quand tu vis une scène qui est impactante et que tu ressens ce que l'autre ressent. C'est une forme d'empathie et c'est aussi une forme de télépathie. C'est ce qu'elle a vécu là, en fait. Elle était tellement subjuguée qu'elle est rentrée comme moi, je peux rentrer en télépathie avec elle maintenant. Sauf que moi, j'ai pas besoin d'être subjuguée. C'est un travail qu'on a fait, qu'on a mis au point. Voilà. Et ben là, sans ce travail-là, elle a été subjuguée et en fait, elle est rentrée en télépathie avec cette personne. Et sauf qu'elle n'a pas pu couper les liens puisque les liens ont été, même au contraire, resserrés, enserrés. Et ça l'a comme contrainte à vivre sous cette double personnalité. Est-ce que l'on pourrait dire... Non, pardon. Je vais te faire une question. Je vais te poser une question. Là, je suis en train de faire une affirmation et ça va te guider. Non. Est-ce que cette vie passée, est-ce qu'elle influence cette vie présente? Et de Complètement. quelle manière, si La c'est le première cas? chose, ouais, la première chose, c'est qu'on comprend tellement bien le masculin qu'on n'y trouve plus d'intérêt. De l'autre côté, on s'est désintéressé complètement du côté féminin qu'on connaissait parfaitement à l'époque. Mhm. Et en fait, c'est comme si à l'heure actuelle, elle était un homme dans un corps de femme. Ok. Je ne sais pas si ça va lui parler, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois la chose. Mhm. Elle a tous les attributs d'un homme à l'intérieur d'elle. Ok. Elle n'a d'apparence que féminine. Et qu'est-ce que ça crée dans ta vie Ça crée, d'aujourd'hui? ça crée un déséquilibre. Je m'explique. Légalement, quand on est une femme, on est censé être attiré par les hommes. Mhm. C'est ce qui se passe. Mais on n'y trouve pas d'intérêt et ça ne nous nourrit pas. Et en fait, on serait plutôt subjugué par la partie adverse, c'est-à-dire la partie féminine, Mhm. et en fait avec une volonté de vivre des choses différentes avec la partie féminine, mais qu'on ne s'autorise pas puisque ce n'est pas autorisé, c'est soumis à jugement, Ok. Ok. quelque part. Ça provoque aussi à l'intérieur d'elle une force masculine importante, c'est-à-dire une affirmation d'elle qui est plus martienne que vénusienne, dans le sens Mhm. où elle va aller à la confrontation, ça ne lui pose aucun problème, rien à foutre. Ok. Les autres, rien n'affiche. C'est moi d'abord, les autres ensuite. Par contre, cette double imbrication à l'intérieur d'elle provoque tellement de problèmes qu'à un moment, on peut s'auto-flageller, s'auto-mutiler, se faire vraiment du mal, au point parfois même de physiquement avoir le besoin de faire des choses, d'attenter même à sa vie. Enfin, je veux dire, ça va très loin. Parce que c'est difficile de vivre avec une double emprise à l'intérieur de soi. Ok. Quand elle vit ces moments-là, sur le plan éthérique, qu'est-ce qui se passe, Anne-Charlotte? Quand elle vit ces moments comment, Fred?
ces moments où elle se fait mal, comme tu viens de me nous Ça la dire, hein. ramène à son corps physique qui est que physique, que femme. Ça la ramène à ça. Ok, un petit peu comme si on voulait interrompre une interférence, interrompre C'est ça. des choses qui la dérangent, donc on va se Ouais, faire mal physiquement, et là exact. on retourne dans notre physique. C'est ça. Tu es Ok, obligé, quand tu te fais une blessure, tu vas pas dire je vais aller soigner mon corps subtil ou mon corps éthérique. Enfin, soyons cohérents. La blessure, elle est là, quoi. Et tout à donc, fait. tu es obligé, voilà, pendant un moment, de penser qu'à ce corps-là. Bien. Un petit instant, Charlotte, s'il te plaît. Garde les informations. Sarah, respire. Prends de grandes respirations et souffle. Souffle. Parce que plus toi, tu seras relâché également dans ta partie physique, plus la partie subliminale pourra être relâchée, relaxée elle aussi. C'est important. C'est important. Parce que je pense que vous avez une connexion qui est assez rapide toutes les deux. Après, je demanderai à Anne-Charlotte ce qu'elle voit par rapport à ce niveau-là. Mais Ah, mais c'est tu es bluffant. Elle est à côté crispé. d'elle. D'ailleurs, je pense qu'elle doit le sentir. C'est comme si sa partie subliminale lui caressait la tête. Et je pense qu'elle doit le sentir. Ok. Alors, maintenant, la partie subliminale, elle a vu tout ça. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de tout ça? Est-ce qu'elle est satisfaite? Elle est heureuse, la partie subliminale, parce que pour une fois, on met le doigt là où le physique voulait pas qu'on mette le doigt. Ok. Mais est-ce qu'elle est satisfaite de voir son physique vivre de cette manière? Non, non, elle veut autre chose. Elle veut de la liberté. C'est cette J'aimerais liberté à laquelle elle aspire, hein. bien. J'aimerais alors, comme c'est elle qui veut faire le travail, qu'elle vérifie quelle fréquence vibre en elle en ce moment. Et tu vérifies avec elle en même temps. Euh, la première que je sens, c'est une forme de rejet. Rejet vis-à-vis d'elle-même, rejet vis-à-vis de qui elle est. Enfin, il y a ça aussi. C'est quelque chose qui était très enfoui. Ok. Malgré le fait qu'elle sache pertinemment qui elle est, hein. Je veux dire, il n'y a pas de souci, hein. J'ai quelqu'un en face de moi qui est très lucide et très intelligent. Bien. Donc il y a une forme de rejet, voilà, de mise de côté. Après, j'ai la culpabilité. J'ai aussi la sensation, un sentiment de supériorité qui est derrière tout ça parce qu'effectivement, elle a compris tellement de choses que c'est bien légitime. Mais par contre, elle le vit comme une manière négative alors qu'elle pourrait l'utiliser d'une manière positive. Quand tu me dis cette forme de rejet d'elle-même, est-ce que ça également, ça ne va pas alimenter cette dissociation? Ah ben complètement. Oui, oui, bien sûr, Fred. C'est exact. Parfait. Ok. Complètement. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait, elle? Elle veut se retrouver elle avec elle et être plus qu'une à l'intérieur d'elle. Pour être bien. Libre de ses choix, en pleine connaissance de cause et d'y aller, quoi. Ne plus avoir peur. Bien. Alors, j'aimerais, si elle est d'accord, parce que c'est tout à fait normal qu'elle vérifie, qu'elle analyse, si elle est d'accord, si ça lui convient, est-ce que dans un premier temps, ce rejet d'elle-même, elle aurait envie de s'en débarrasser? C'est quelque chose qui la compose depuis tellement longtemps que ça va même dans le bas-ventre, en fait, hein. On est vraiment ça va toucher à la notion de maternité, à plein de choses, hein. Elle a peur de s'en libérer, en fait. Exactement ce que je voulais te dire. Justement, si Voilà. ça touche le bas-ventre, est-ce que ça va pas bloquer, ça n'a pas bloqué jusqu'à aujourd'hui le fait d'être maman, de porter des enfants, etc. Je pense que oui. Tiens. Oui, parce que voilà, ouais. Donc elle préfère se rejeter ou elle préférerait s'aimer? Elle a peur de souffrir, Fred. Elle a peur de souffrir en étant qui elle est. Et si, D'ailleurs, la partie vas-y, vas-y. subliminale, depuis tout à l'heure, elle lui répète comme une litanie à côté d'elle, soit qui tu es, soit qui tu es, soit qui tu es, soit qui tu es. Il faut que je te le dise, hein, parce que Oui, depuis tout à l'heure, c'est le oui, message, hein, oui, oui. Est-ce que la partie subliminale, justement, aimerait tester? Elle teste. Si ça lui convient pas, elle retourne comme elle était. c'est OK. Alors, elle pourrait, si elle ne sait pas le faire, créer ce fameux puits de lumière qu'on a l'habitude d'utiliser. Si elle ne sait pas le faire, Et tu lui montres. non, c'est fait, bah, elle va à une vitesse. Donc, dans ce puits de lumière, elle va créer une fréquence d'amour, l'amour pour soi, le respect de soi, l'écoute de soi.
Et cet amour, ça va être comme, tu sais, quand on prend une douche et bien qu'on se lave, on enlève les peaux mortes, on se met après un parfum sur nous qui nous plaît, on peut même se mettre de la crème pour nourrir notre corps, etc. Eh bien, cet amour va agir comme ça sur son corps éthérique. Et au fur et à mesure que ça va agir, le rejet, la sensation de rejet pour elle-même va disparaître. Comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale, à tout ça? Alors, quand on fait ça, il y a malgré tout une notion de comme si elle était obligée d'arracher cette notion de rejet d'elle-même. Hmm. Parce que c'est comme, ça me fait penser presque à l'endométriose, tu sais, où ça se sclérose un peu, il y a une forme de compact à cet endroit-là, en fait. Ok. Alors, elle pourrait le faire en toute légèreté et sérénité. Si elle arrache, elle risque de créer comme des blessures, comme si elle ne respectait pas son corps. D'accord. Elle pourrait continuer à envoyer cet amour à cette partie d'elle. Tu sais, un petit peu comme quand on a, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image qui me vient, quand on a une casserole où ça a accroché au fond. On met à tremper la casserole et puis à un moment donné, ça se décroche, on n'a pas besoin de gratter comme des malades. Eh bien, Mhm. c'est ce qu'elle pourrait faire justement avec cette énergie qui vibre à l'intérieur de Ouais, ça marche cette bien. lumière. Ah ouais, elle est contente. Bien. Elle est contente, ça la Alors, rassure. on la laisse faire. Et pendant ce temps-là, je vais te parler de petites choses que Sarah nous a racontées. Elle a depuis plus de 3 ans, maintenant c'est beaucoup moins parce qu'il y a eu des médicaments qui l'ont soulagée, une douleur au cervical. C'est le. Alors, c'est à la fois le coup d'épée et le coup de pistolet qu'on a vu tout à l'heure. Ok. D'ailleurs, les médecins lui ont dit, vous êtes trop jeune pour qu'on opère, on va attendre pour voir s'il y a de nouvelles technologies, de nouvelles techniques qui vont, au fil des années, euh, se découvrir pour pouvoir faire un travail qui ne créera aucune conséquence. Alors, par contre, une chose intéressante, c'est comme si à un moment elle devait voir la signification de cette cervicale, tu sais, il y a des livres comme Jacques Martel, tout Mhm, ça, tout à fait. voilà, les mots de le maladie, enfin, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, ça peut être intéressant de vérifier la signification de cette cervicale, ça lui parlera peut-être. Ok, ok. Elle nous dit aussi que, bah, suite à toutes ces prises de médicaments, etc., gros problèmes intestinaux, très mauvais transit. Alors, oui, effectivement, c'est lié à ça, mais c'est lié aussi à l'émotion de base qui était le rejet. Ok, ok. Elle nous a raconté aussi que quand elle était petite, je souris parce que tu nous as donné déjà des informations sans les savoir, elle a été élevée par sa maman. Elle n'a jamais connu son papa. En réalité, elle l'a connu, elle l'a fréquenté plus d'une fois, maintenant elle sait qui elle est, mais il ne s'est jamais occupé d'elle, elle n'a jamais connu la famille de son papa, elle a été élevée par maman, sa grand-mère, sa tante. Je suis pas surprise. En fait, ça fait partie des mémoires aussi, hein. Ce sont des femmes fortes, d'une manière générale. On ne demande rien à personne. On est là. On est des piliers, si tu veux. Ce sont Mhm. vraiment des piliers. C'est-à-dire des personnes sur qui elles pourraient toujours compter. Bon, après, je sais pas, c'est comme si peut-être la mamie, elle est peut-être plus là, ou il y a quelque chose comme ça, parce que j'ai une énergie plus diffuse sur les trois personnes que tu as Mhm. citées, Fred. Mais en gros, ce sont des piliers. C'est-à-dire que, et elle est un pilier elle-même. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de déroger à la règle, quoi. Ok. Elle nous a dit aussi que sa maman, elle la voyait pas forcément souvent parce qu'il fallait qu'elle travaille pour la nourrir. Elle est fille unique, hein. Et elle était très éveillée. Petite, elle n'a manqué de rien. Toutes ces trois femmes étaient autour d'elle. On la cajolait, etc. Et puis, à un moment donné, eh bien, vers l'âge de 12 ans, 13 ans, si je me souviens bien dans son récit, elle a plongé. Drogue, alcool, sexe, etc. C'était la descente aux enfers. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Alors quand je regarde, c'est comme si à 12 ans, effectivement, elle avait une attirance pour... Alors il y a plusieurs changements qui interviennent à l'âge de 12 ans. En fait, ça a été une interférence intelligente. Euh,
parce qu'elle a été, comment dire, c'est comme si on avait déstabilisé la personne à cet âge-là. Alors, est-ce qu'elle a eu un changement de domicile, un changement d'école, un changement d'environnement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Il s'est passé ça et derrière, il y a une autre déstabilisation qui est intervenue. Je m'explique. C'est comme si on avait eu ou une admiration, ou on avait envie de faire une amitié avec une fille en particulier, mais quelque chose de profond, et cette personne n'a pas retourné ça, en fait. Ok. Voilà. Ok. Il y a eu une double déstabilisation de ce côté-là. Tu vois, c'est marrant parce que je reprends son premier point parce que là, je viens de te dire juste des choses que j'avais en mémoire, qu'elle nous a dit tout à l'heure. Son premier point, c'est héritage de mes vies antérieures, car j'ai la sensation de payer quelque chose dans cette vie en étant une femme. Parce qu'elle sait ce qu'elle a à l'intérieur. Elle le sait très bien. D'ailleurs, tu vois, autre chose qui va te conforter dans ce que tu as découvert, elle nous a dit, à chaque fois qu'elle se regarde dans le miroir, à chaque fois, elle se redécouvre parce qu'elle nous dit, je vois une femme, mais je suis un homme. Waouh. Ouais, bah oui. Hein. Ouais. Et la notion de miroir, elle fait écho direct. Hein. Direct. Bien. Alors avant de continuer ces points, j'aimerais que tu me dises comment est-ce que la partie subliminale maintenant est dans ce puits de lumière. Elle se sent libérée. Elle est. En fait, le terme, c'est joyeuse. Exactement, c'est ce qu'elle me donne. C'est-à-dire qu'elle est heureuse d'avoir retrouvé des émotions à elle propres. Bien. Alors j'aimerais savoir si elle est d'accord pour ordonner à tous ceux qui interfèrent directement avec elle de se présenter devant elle. Alors, j'ai effectivement hein, cette espèce de grosse araignée dont je te parlais tout à l'heure. Mhm. J'ai ça et j'ai quand même la menthe qui est derrière. Une grande, Ok. grande menthe. J'aimerais Ouais. que ce soit le chef qui se présente, Anne-Charlotte. Qui est le chef? Est-ce qu'elle collabore ou est-ce qu'il y en a un ou une qui commande? On est sur une menthe qui dirige le tout, une grosse, grosse menthe, Fred. Mais elle dirige l'araignée aussi. Ça Ok. dirige l'araignée. Comment dire? Après, on sait que les montres religieuses, en général, c'est plus côté luxure, hein. Sexe, Tu me l'apprends, ouais. drogue et rock'n'roll. Ouais, on a une menthe qui dirige le tout, hein, ma belle. Bien. Ok. Alors, j'aimerais que la partie subliminale de Sarah ordonne à cette montre religieuse de faire un pas en avant Ouais, ça y est. et de lui expliquer pourquoi elle a décidé de- d'utiliser Sarah. C'est Pourquoi son, Sarah? son potentiel physique. Sa capacité à intégrer effectivement un corps d'homme à l'intérieur de son enveloppe féminine, qui est une réelle enveloppe féminine. Mhm. Parce qu'elle savait très bien qu'elle irait jusqu'au bout à chaque fois et qu'elle savait très bien que malgré le mal qu'elle pourrait faire aux autres, elle le ferait et sans problème, sans remords, sans regret, sans rien. Ok. C'est dur, hein? De quelle manière la menthe religieuse bénéficie de ce qu'elle fait faire à Sarah? Parce qu'à un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. C'est comme une forme de Qu'elle fait jouissance dans le faire. voyeurisme. Ok, Il y a ok. ça, et en fait, elle se délecte de ça, tu vois. Quand elle voit, parce que je vais te dire autre chose quand même, parce que tu en as quand même découvert, Sarah s'automutile. Elle D'accord. boit, elle se drogue. Quand elle fait tout ça, de quelle manière réagit cette menthe religieuse? Est-ce que c'est la menthe religieuse qui la pousse à faire tout ça? Ça la pousse aussi, oui. Ça la pousse parce que ça lui permet d'avoir un moment de répit pour mieux accepter ce qui se passe ensuite. À Sarah, ça lui permet d'avoir un moment de répit et elle accepte davantage ce qui se passe par la suite, tu comprends? Ok, ok. Voilà. D'ailleurs, Sarah nous a dit aussi, non, pardon, on continue toujours avec cette menthe religieuse et Sarah. J'aimerais que Sarah scanne tout son corps, que tu scannes son corps avec elle pour voir s'il n'y a pas des objets qui ne lui appartiennent pas.
Oui, il y a plein de choses qui lui appartiennent pas. Et il y a, on croirait jouer au docteur Maboul. Mhm. Alors, il y a au niveau comme un petit os supplémentaire ou une partie indurée, en fait, comme si on avait mis l'os, tu sais, à ce niveau-là. Il s'appelait l'os des vœux, je crois, à l'époque, et dans le docteur Maboul. Et en fait, il est placé là au niveau de. Il a une forme de V, tu sais, comme ça, il a un Mhm. Y plutôt. Et en fait, il rentre dans les trompes utérines et ça maintient le fait qu'elle puisse, pour l'instant, en tout cas, pas avoir ou le désir ou la possibilité d'avoir d'enfants. Mhm. Si on regarde ensuite, toujours à l'intérieur de ce corps, au niveau du cœur, on a. Ça me fait penser au style steampunk. Mhm. C'est comme une, une enveloppe en cuir avec une horloge dessus, avec une clé qui est mise et qui ferme le cœur, qui empêche le cœur réellement de s'ouvrir. Euh, on est beaucoup dans la représentation steampunk. Alors, c'est rigolo. Je ne sais pas si ça lui parlera, mais en tout cas, c'est rigolo. Euh, Il y a aussi un chapeau avec les lunettes. Alors souvent, les lunettes steampunk, c'est avec des petits pics dessus comme ça. Mhm. Euh, Comme ça, on voit pas les choses. En tout cas, quand on se regarde dans le miroir, on se voit pas comme on devrait se voir. Ok. Voilà. Il y a une canne aussi pour l'aider à marcher. Une canne qui est pas de elle, hein. Mhm. Pour l'aider à avancer, pour l'aider à marcher, soi-disant une canne pour l'aider à marcher et tout. Alors qu'en fait, voilà, sinon elle s'effondrerait, c'est ce qui est dit. Des mécanismes au niveau des jambes. Comme si, tu sais, il existe des mécanismes pour faire grandir les jambes maintenant. Tu casses la jambe et Oui, tu tout à augmentes. fait. C'est ça en fait. Tu mets des vis, etc. et ça écarte les os petit à petit et C'est ça. l'os se recrée et comble l'espace qui a été créé. C'est exactement ça. Et ben voilà, c'est ce qui se passe. Elle a ça au niveau des deux jambes, ce qui l'empêche d'avancer sereinement, tranquillement. Au niveau du pelvis, elle a quelque chose qui est comme induré, c'est comme si c'était très très dur. Euh, alors pardon, hein, mais dans les relations sexuelles qu'elle a, je pense qu'il y a des choses qui sont relativement violentes. Je vais être claire. C'est pas toujours dans la douceur et c'est comme si à un moment elle avait besoin presque de ça pour attendrir le côté du pelvis qui est à cet endroit-là en fait. Ok. Euh, J'ai toujours cette notion d'horloge au-dessus d'elle, enfin à l'intérieur d'elle, au niveau du cerveau, j'ai une horloge euh, un peu ancienne et qui avance. Enfin, t'as l'horloge fait tac, 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 tac. Ça avance pas en fait. Tu vois, c'est toujours le mécanisme est comme bloqué. Ok. Est-ce que c'est en relation avec cette vie passée quand tu m'as dit c'était une image figée sur. Ouais, j'ai pas pensé, mais oui, ça fait écho. J'ai des frissons, oui, c'est ça. Ok, ok, bien. Alors j'aimerais qu'elle ordonne à ceux qui ont mis tout ça à l'intérieur d'elle de venir les enlever et de les enlever avec précaution mais rapidement. C'est la grande menthe hein, qui récupère tout, Fred. Ok. Qu'elle récupère tout, tout, tout. Quand elle aura tout enlevé, tu me le dis, Anne-Charlotte. C'est fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle l'a arnaqué avec le fait que ce soit joli. Tu vois, le style steampunk, c'est relativement fin. Ok, Enfin, quand c'est bien fait, c'est très joli. Et du coup, ça lui plaisait à elle. Donc, bah, elle s'est laissée faire, en gros. ok. J'aimerais savoir si la partie subliminale de Sarah a envie de s'amuser un petit peu avec la menthe religieuse. Elle veut s'en débarrasser. Elle veut même plus s'amuser. Elle veut qu'elle se barre vite. Ok, bien. Alors, qu'ils enlèvent tout et qu'ils gardent pour l'instant tout ça avec eux. Et elle va figer toutes les entités qui sont devant elle. Et nous, on va continuer avec les points de référence. Ça roule. Elle nous dit aussi héritage familial. Mm. Car dans ma famille, essentiellement composée de femmes, personne même mène une vie qu'on pourrait qualifier de réussie. J'ai la sensation de subir un destin qui ne m'appartient pas. Bah, c'est ça. Et puis, ça me fait écho directement au fil d'araignée qu'il y avait dans la première scène dont je te parlais, là, tu sais. Oui, tout à fait. Le lasso. Ouais. C'est ça, en fait. Elle est prise dans ce lien-là, en fait. Ok.
Elle nous dit clarifier mon rapport à la mort et mes idées suicidaires, sortie de ma dépression qui dure depuis plusieurs années. Depuis qu'elle va un peu mieux, mais c'est-à-dire que ça fait à peu près, elle m'a dit 3 ans, depuis que les douleurs ont commencé, eh bien, elle a sombré dans cette dépression, et puis, même si la douleur est moindre maintenant, mais elle a, depuis quelque temps, ces idées suicidaires. Mettre fin à ses jours. Donc à un moment, si elle accepte pas qui elle est, c'est normal il peut pas y avoir une double énergie à l'intérieur du corps. Enfin, je veux dire, tu peux pas te sentir homme dans un corps de femme, c'est très compliqué. C'est Mhm. normal qu'elle soit pas bien. Ok. Mon enfance a été entachée de beaucoup de mensonges et de contre-vérités. Et j'ai la sensation qu'il m'est arrivé quelque chose dont je ne me souviens pas. Alors moi, ça remonterait à l'âge de 4 ans. Je sais pas si ça ferait écho chez elle. De toute manière, l'horloge était bloquée sur 4. 4 heures, c'est l'heure à laquelle le duel a eu lieu. Enfin, il y a eu plein de choses. J'ai cette notion-là, je sais pas pourquoi. Et 4 ans. Mais j'ai pas accès. J'ai une forme de violence. Il y a quelque chose que l'enfant aurait subi à ce moment-là. Mais c'est la seule chose à laquelle j'ai accès. Ok, elle nous dit, je fais beaucoup de crises d'angoisse et d'anxiété. Dernièrement, elles se sont surtout manifestées sur mon lieu de travail. Cela est-il dû au lieu lui-même ou est-ce que mon rapport à mon travail en est la principale cause? À savoir que je possède une boutique depuis 7 ans et que je cherche à la vendre sans y arriver depuis Alors, 2 ans. c'est juste. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le lieu de travail, c'est le travail en lui-même. Ça résonne. C'est-à-dire que là, elle en a marre, elle a fait le tour. Elle a besoin de changer. Et là, elle n'en peut plus. Elle nous dit depuis 2 ans, ça a été le début de ma violente descente aux enfers. Oui, parce qu'elle a pris conscience, là, qu'elle pouvait pas rester à l'endroit où elle était obligée de changer de travail, quoi. Elle Mais nous ça a me dit refait aussi, penser au départ où on disait elle devait faire un choix, il y avait quelque chose, c'était un peu l'inconnu. tout Elle à était à la fait, croisée des tout chemins. à fait, Ça me fait quoi ça? exact. Elle vient de le montrer, c'est pour ça. Elle a peur d'aller vers l'inconnu. Elle savait qu'elle devait changer, mais l'inconnu lui faisait peur. Tu vois, Sarah nous a dit également des choses. euh, Sa vie, est faite de lassitude. Elle se lasse très facilement. Que Ce ce qui est soit dans trop. son travail, dans ses relations, etc. C'est la lassitude. Alors quand elle tombe, comme elle me disait tout à l'heure, quand elle tombe dans des choses où on retombe, si tu veux, dans les choses quotidiennes, mais qui donnent une certaine sérénité, une certaine tranquillité, elle en veut plus. C'est ennuyeux, on s'en débarrasse. Mais après, quand on s'en débarrasse, on retombe dans une partie de vie où on n'a plus rien de sûr, donc on retombe dans l'insécurité. Mais l'insécurité, elle n'en veut plus parce que ça l'angoisse, donc elle recherche quelque chose qui va lui donner une sécurité. Mais la sécurité Et j'ai la compris, fatigue. c'est un cercle vicieux. En fait, ce qu'il faut Exact. qu'elle comprenne, c'est que c'est une habitude. Son insécurité est une habitude chez elle. Quand je dis ça, ça fait écho. C'est-à-dire qu'en fait, euh, autant la sécurité, elle connaît, autant l'insécurité, elle la connaît aussi. Ok. Et donc, en fait, là, elle a juste un choix à faire. C'est juste ça. Et du coup, comme elle a compris que l'autre, c'était une habitude aussi, bah, ça lui donne déjà beaucoup moins d'entrain, tu vois, c'est moins rigolo déjà, c'est déjà moins fun que sexe, drogue and rock'n'roll, quoi. Hein. On retombait toujours dans les mêmes trucs. Du coup, elle me regarde, elle est un peu dépitée, quoi. Elle se dit, bah ouais, c'était ça. Est-ce Alors que là, elle tout est ça, encore plus dépitée parce que ça lui donne pas de sens. C'est-à-dire qu'en fait, elle me dit, mais du coup, je fais quoi? elle s'aime, Déjà, elle va s'aimer, ça c'est important. elle s'aime. Ouais, Est-ce que tous ces mécanismes-là est également amplifiés ou créés par toutes ces interférences et ces mécanismes qu'elle avait à l'intérieur d'elle? complètement, bien sûr, bien sûr. Ouais. Tout est amplifié. Les relations amoureuses sont très compliquées. Ah oui, forcément. Je me lasse, pardon, très vite et reste toujours à distance. J'irais même jusqu'à dire que je ne pense pas savoir ce que aimer veut dire. Pourtant, Normal. Vas-y, vas-y, vas-y. Normal, elle n'est pas du tout avec les bonnes personnes. D'abord, enfin, pardon, hein, je vais être crue, mais à un moment qu'elle accepte juste qui elle est, quoi. Et certainement que sortir avec une femme, je pense qu'elle y a déjà pensé, qu'elle s'est refusée à ça, mais à un moment, à réfléchir réellement. Ok. C'est une réalité, ça la compose.
Elle me dit, je m'y accroche comme si sans savoir aimer, je me nourrissais de l'amour de l'autre. Bah oui, c'est ça. Vive la menthe religieuse. Voilà, voilà. Ok. Mon manque d'énergie, je suis dans la procrastination depuis plusieurs années maintenant. Est-ce une conséquence de de la dépression ou quelque chose se nourrit-il de moi? C'est juste une conséquence de tout ce qu'elle a fait jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire concrètement, on est sur la feuille au bout de la branche, alors qu'à la base, la racine, elle est qui je suis. Et elle le sait qui elle est. Hein. Elle le sait. Elle est têtue. Hein. Elle me regarde et style, elle va me dire non en plus. Hein. Les yeux dans les yeux. Hein. Quelle canaille, je rêve. Hein. Sensation, j'ai la sensation de ne pas être où je devrais être, de ne pas vivre la vie que je devrais vivre. Bah, elle est juste sa sensation, effectivement. Moi, je l'aperçois pas du tout comme elle est maintenant. Enfin, pour moi, on est en train de dire au revoir à une ancienne enveloppe et on va aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Bien, positif. Ah oui, puis Adieu quelque le chose de... vieux, bonjour le nouveau. C'est un peu ce qu'elle faisait dans la première scène, si tu veux. Tout à fait, c'est vrai. Un jeune, un vieux. Manque de bol, dans la première scène, c'est le vieux qui a gagné. Là, du coup, c'est la jeunesse qui va gagner. Oui, c'est ça. Bien, bien. Je vais regarder si j'ai des petites choses que j'avais notées aussi. Euh, je pense qu'on a réussi. Elle nous a dit, tu vois, elle nous a même dit qu'elle était, quand elle a regardé certaines vidéos, elle n'avait pas honte, mais elle s'est dit, quand je vois ce que les autres vivent, moi dans la vie, tout m'a réussi. Tout. Et à chaque fois qu'elle voulait faire quelque chose, paf, elle le créait. Par exemple, elle nous disait que quand elle est tombée, quand elle a commencé à avoir ses mauvaises fréquentations à l'âge de 12, 13 ans, à un moment donné, je crois, je me souviens plus, je crois qu'elle avait changé de quartier et après elle est retournée à l'école et c'est l'école qui l'a sauvée. Et les professeurs, c'est eux qui l'ont aidée à se sortir de toutes ces problématiques. Elle a même réussi à avoir un BTS et à devenir professeur. Mais au bout de 7 ans, ça l'a lassé. Comme elle disait, de toute façon, les amitiés que j'avais, c'était que de mes élèves, et en plus, je n'ai pas d'amis. Donc, ça durait 1 an et on repartait. Donc, au bout de 7 ans, elle a tout lâché pour faire encore autre chose. Mais elle disait, quand je vois avec quelle facilité je réussis à créer des choses et avec quelle difficulté les autres ont, je me dis, non, c'est quand même pas possible. Et parce qu'on est sur quelqu'un qui a réellement une intelligence supérieure. On n'est pas sur un leurre, on est sur une réalité. Elle a une compréhension de la philosophie, enfin, de la psychologie humaine, c'est énorme, énorme. Elle devrait écrire un livre. Hein. Tu vois, Elle aurait de quoi faire. Hein. elle nous dit manque d'amis. Et puis elle me dit, mais en réalité, les personnes ne m'intéressent pas. Ah non, c'est normal. C'est toujours elle qui a arrêté ses relations. Hein. Ce qu'elle Bah nous oui, disait, c'est toujours elle qui dit stop. bien sûr. Bah, les autres, ils sont comme soumis, de toute manière, un pied et point lié. Hein, donc, attendant le coup de grâce. Hein. Bien, bien, bien. Ok. Maintenant, on revient avec la partie subliminale. Comment elle perçoit tout ça maintenant? Elle rigole parce que elle a été obligée de se mettre face à tout ce qui a été dit là. Ça la met face à tout ce qu'elle savait déjà, en fait. Mhm. Voilà. Et elle rigole parce qu'à un moment, ça vient de quelqu'un qui la connaît pas, qui est objectif et qui finalement, bah, c'est pareil. Enfin moi, elle fait, autant je l'apprécie, voilà, mais je la connais pas en tant qu'amie, donc voilà, j'ai aucun intérêt dans l'histoire et toi non plus, Non. donc voilà. Donc ben ça lui vient Juste et cadeau. l'envie qu'elle aille bien, c'est tout. C'est ça, exactement. Uniquement ça. Puis il va de sa responsabilité après aussi, c'est-à-dire que c'est Tout à pas que fait. nous. Ah oui. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Alors, quand tu scannes de nouveau la partie subliminale de Sarah et qu'elle se scanne elle aussi, qu'est-ce que tu vois? Quel type de Mmh. fréquence maintenant vibre à l'intérieur d'elle? Est-ce que tout a bien été enlevé? Bah oui, parce que c'est l'envie de vivre qui me vient. Bien. C'est l'envie de vivre, mais vraiment vivre, pas vivre à moitié comme elle faisait jusqu'à maintenant. Mhm. Exact. Exact. Bien. Alors, elle va maintenant regarder tous les interférents et leur dire qu'elle élimine tous les pactes,
les clauses, les contrats qu'elle a pu signer avec eux volontairement, involontairement, toutes les fois où elle s'est laissée hameçonner, toutes les fois où elle s'est laissée soumettre, même si elle avait la sensation de commander, tout ça, elle l'annule. Elle annule même les éventuelles opérations physiques ou non physiques qu'elle a pu subir. Elle reprend ses pleins pouvoirs. Elle reprend l'être qu'elle a été. Elle fait de nouveau l'association entre féminin et masculin. Fini le dédoublement. Fini cette sensation de se regarder dans une glace et à chaque fois de se découvrir. Fini. Parce qu'elle se découvre là, maintenant, dans le présent. Et à tous les niveaux, quand je dis elle se découvre elle-même, mais elle se découvre par rapport aux autres. Parce que je me rappelle bien que le début, c'était « si je me montre tel que je suis, je vais souffrir ». Eh bien, se découvrir, c'est se montrer exactement tel qu'on est. Et plus on se montre tel que l'on est, plus on est fort. Parce que si on se montre tel qu'on est, ça veut dire qu'on a accepté toutes les parties de nous. On s'aime dans notre intégralité. On accepte toutes les parties de nous qui nous composent, et comme on les accepte, plus personne, je répète bien, plus personne ne peut nous atteindre. Et rien ne peut nous atteindre. Parce que même si on se moque de nous, même si on nous pointe du doigt, on s'aime dans notre intégralité. Et tout ça glisse sur nous comme une pluie sur un imperméable. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de tout ça? Elle trouve ça génial. Et maintenant, elle ordonne à toutes ces entités de quitter sa sphère énergétique. Elles disparaissent. Elles emmènent avec elles tous ces implants et les implants vont se désintégrer hors de la sphère énergétique de Sarah. Et quand c'est fait, tu me le dis, Anne-Charlotte, s'il te plaît. Ça y est. Bien. J'aimerais maintenant que la partie subliminale de Sarah augmente toutes ses fréquences. Tu sais, comme un choc fréquentiel, comme une explosion d'amour à l'intérieur d'elle. D'ailleurs, je vois comme une espèce de feu d'artifice qu'elle pourrait créer pour se libérer de toutes les formes pensées et de tous les derniers résidus qui auraient pu nous échapper. On ne sait jamais, ou qui auraient pu lui échapper. Tout ça est un grand nettoyage. Maintenant, j'aimerais que la partie subliminale de Sarah s'imagine son avenir, les prochains jours, les prochains mois, ses prochaines années. Comment est-ce qu'elle s'imagine sa vie maintenant? Dans la découverte. C'est le mot qui lui correspond. Dans la découverte. Et le plaisir de la découverte. Bien. La douleur de qu'elle avait dans le cou. Bah, je l'aperçois plus, Fred. Je l'aperçois plus du tout. Par contre, je maintiens bien qu'elle aille relire juste la signification. Ça pourra peut-être l'aiguiller sur une chose. Je sais pas pourquoi. Ok. Problème d'intestin? Ça va aller mieux, de mieux en mieux. Ça va mettre quelques jours parce que les traitements, elle en a pris jusqu'à il n'y a pas longtemps, je pense. Il y a quelque chose comme ça. Et puis, bah, du coup, c'est un peu déstabilisé. Donc, peut-être une petite cure, je sais pas, légumes, j'en sais rien. Je suis pas naturopathe, mais se rapprocher de quelqu'un qui pourrait effectivement lui expliquer comment, ou par l'argile ou par autre chose, absorber toutes les substances toxiques, en fait. Pour s'en libérer, puis ça ira mieux. Est-ce que quand elle va se regarder dans la glace, elle va se dire oh, qu'est-ce que je suis belle? Et elle va se reconnaître. Alors, qu'est-ce que je suis belle? Je sais pas, mais se reconnaître, oui, elle va se voir différemment, en tout cas, ça c'est sûr. Bien, bien. Est-ce que ça veut dire qu'on va arrêter de se regarder à chaque fois et de se dire waouh, mais c'est pas moi? Oui. Ça, pour l'instant, c'est mis de côté, hein, ça n'existe plus. Hein. Bien, parfait, parfait. Les relations avec les autres, les relations amoureuses, les relations avec les personnes autour d'elle, elle disait les gens ne m'intéressent pas, mais est-ce qu'elle va pouvoir percevoir les gens différemment? On sait qu'elle a une intelligence, on sait qu'elle perçoit, qu'elle voit les choses plus rapidement que les autres, mais est-ce que tout ça, elle va réussir à bien le gérer pour quand même avoir une vie sociale? Moi, je la vois avoir une vie sociale qui va se construire. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir qu'elle comprenne qu'auprès de chaque personne, elle peut apprendre quelque chose. Peu importe quelle que soit cette personne, qu'elle comprenne que chaque personne va lui amener, même si c'est juste une phrase, même si c'est juste un mot, une émotion, un machin, un truc, elle va mettre le doigt, ces personnes-là vont mettre le doigt sur
un truc qui lui apportera. Et peu importe, on lui demande pas de se faire les meilleurs amis tout de suite là maintenant, mais d'apprendre à connaître les gens juste pour comprendre ce qu'ils ont à nous apporter de temps en temps. Ça peut être intéressant. Drogue, alcool, cigarette. Alors, moi, je la vois séparer plus facilement déjà de la drogue, après de l'alcool, et ensuite la cigarette, ce sera ce qui mettra peut-être un tout petit peu plus de temps. Pourquoi? Parce que euh, là, tout ce qui a été mis en place, elle se remplit toute seule, elle se nourrit toute seule. Voilà. Mais la cigarette, il y a autre chose, c'est par rapport à la respiration. Hmm. Et peut-être qu'elle fasse une forme de cohérence cardiaque ou qu'elle apprenne à respirer pour qu'elle puisse juste récupérer ça et éliminer encore plus facilement la cigarette. Bien. Est-ce que la partie subliminale est prête justement à aider la partie physique pour se débarrasser de ses dépendances? Parce que Ah, la partie complètement. physique me disait oui, mais bon, ouais, en fin de compte, c'est pas si dramatique que ça. Ouais, je vis bien, j'en parle bien, ouais, c'est tranquille. Bah, disons que c'était pas sa priorité. Enfin, là, c'était pas sa priorité. Donc, voilà. Bien. Est-ce que ça va devenir justement sa priorité pour être libre? Sa priorité, c'est récupérer une vie sociale, en fait, pour Parfait. pouvoir se nourrir. Voilà. Et après, ça sera plus facile. Parfait. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? D'accepter qui elle est. Ok. Bien. Alors, qu'est-ce que veut faire la partie subliminale maintenant? Elle veut Ah, bah, elle est rentrer, elle veut rentrée. C'est bon. voyager, elle veut faire quoi? On va rentrer. Bien. Est-ce que la partie subliminale est d'accord pour profiter de la nuit pour accélérer la métabolisation de cette séance? Oui, 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 bien sûr. Est-ce que Sarah, donc la partie physique, est-ce qu'elle pourrait faire quelque chose justement pour, vu que c'est quelqu'un qui, on va dire, cueille les informations beaucoup plus rapidement que la moyenne, est-ce que justement elle va pouvoir, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle va pouvoir faire consciemment pour justement aller rendre cette métabolisation plus rapide? Parce qu'on sait que le physique a un rôle important également à jouer. Bah, déjà, de reprendre plaisir à des activités quotidiennes de la vie, c'est-à-dire apprendre à se faire à manger, mais en se faisant plaisir, apprendre à goûter les aliments et non pas à les manger. Euh, apprendre à connaître les autres aussi. Voilà, il y a cette notion-là, en fait. Bien. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que la partie physique a un rôle important à jouer, et je vais expliquer à Sarah pourquoi toi tu le sais de toute façon, Anne-Charlotte, mais il y a une personne qui a fait un témoignage, je crois que c'est la semaine dernière, une personne que tu as eue, toi aussi, hein, on a fait la séance tous Ouais, les ouais, on deux, l'avait fait ensemble. et qui, tu lui avais dit que sa partie subliminale, elle se mettait comme de la crème à la fin sur tout son corps pour détendre tous ses muscles, assouplir les articulations, etc. C'est une personne qui avait des douleurs partout. D'ailleurs, je crois que si je me souviens bien, c'est Biche, son nom sur la vidéo. Et elle me disait que quand de temps en temps, parce que toutes les douleurs ont disparu du jour au lendemain, elle pouvait plus faire son jardin, elle fait son jardin, c'est extraordinaire. Et elle me disait, les peu de fois où il y a un petit peu de douleur qui reprend, eh bien, elle ferme les yeux et elle dit, je fais comme ma partie subliminale m'a montré. Elle s'imagine de s'enduire cette crème partout sur son corps et hop, ça disparaît. Mm. Donc, c'est vraiment important que la partie physique écoute réellement tout ce qui a été dit durant cette séance et qu'on applique. Donc, si c'est bien réapprendre à aimer à cuisiner, on va se forcer, on va faire nos courses, même si en ce moment il faut sortir le moins possible. On a quand même le droit de sortir pour acheter des aliments. Et puis, plutôt que d'acheter des choses toutes faites, acheter des choses qu'on va aimer travailler. Mm. Si on aime des gâteaux, pourquoi pas se faire un gâteau? Peut-être que la première fois, il va peut-être pas venir aussi bien que ça, mais si on le fait avec amour, il sera de toute façon bon. Ou cuisiner un plat, cuisiner quelque chose qui pourrait même nous rappeler un moment agréable dans notre vie. Donc, plein de petites choses comme ça. Bien. Mm. La partie subliminale, elle a réintégré le corps. Ah, Maintenant, complètement. c'est à toi de revenir dans le présent, Anne-Charlotte. Coucou. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? Ah, bah bien. Physiquement, comment est-ce que tu te sens? Euh, ça va bien. Je te remercie, impeccable. Ok. Ouais, ouais. Sarah, tu peux remettre ton micro. L'inverse de ce que tu as fait tout à l'heure. Je suis là. Ok. Comment est-ce que tu te sens, Sarah? Comment est-ce que tu as vécu ta session? Est-ce que tu as ressenti quelque chose durant cette session? J'ai vu de l'émotion surtout.
Ouais, bah, tu as bien fait de me reprendre à un moment, hein, parce qu'en effet, j'étais complètement submergée. Beaucoup de tristesse, beaucoup de difficultés à respirer, en effet. Mm. Je pense qu'il y a un truc à faire sur la respiration, Ouais. notamment avec la cigarette, parce que de toute façon, ça fait des années que je dis que je respire plus. Ouais, beaucoup d'émotions surtout, et ouais, ça reste impressionnant en fait, hein. C'est vrai que tu as vu des choses assez incroyables. Tu m'as laissé voir des choses incroyables. Mais toute la vie parallèle dont tu parlais, c'est marrant, mais enfin, même adolescente, je disais, mais moi j'ai vécu dans un château, enfin je le sais quoi. Et le fait que tu dises que j'étais érudit, donc ça veut dire que j'étais pas quelqu'un du peuple bas, enfin tu vois, Ah non, mais ça a créé une résonance totale. direct. Ouais, je suis Euh, pas surprise. Ouais. Après, c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai. Dans le fond, tout ce que tu as dit, je le savais déjà. Mm. Euh, l- Ce qui m'a un peu bluffé, c'est l'automutilation, tu vois, le fait que, en fait, je le vis de deux façons. Le fait que tu dises se faire mal pour se rattacher au présent, mais aussi, en fait, moi, ma particularité d'automutilation, c'est que je me pèle la peau. Tu sais, comme si je voulais enlever ce corps D'accord. physique de Ah femme ouais. qui m'appartient pas, en fait, tu vois. Arracher ma peau, quoi. Ah ouais, c'est fort ça. Hein. Donc après, je sais pas si je vais avoir tant de facilité que ça à Si. réimbriquer toutes les parties. Pour moi, c'était évident. Hein. La Ouais. partie subliminale, en tout cas, elle était bien là, elle était présente. Elle était vraiment dans. Non, non, elle était vraiment dans la construction avec toi de quelque chose de nouveau, quoi, vraiment. Ouais. Vraiment. Accueille la Donc, transformation, Sarah. Accueille. Te pose pas la question, je ne sais pas si je vais y arriver, est-ce que ça va être facile, est-ce que... Si, tout est facile. Tu as été la première à nous dire, à chaque fois que je veux faire quelque chose, que j'ai voulu créer quelque chose, Oui, c'est eh ben vrai. c'est pareil. C'est exactement pareil. Là, tu te construis toi-même, c'est comme si tu construisais quelque chose d'extérieur. Bah, c'est pareil, c'est aussi simple. ouais. C'est Surtout que Aussi là, en plus, il y simple. a l'envie de vivre qui est derrière. C'est magnifique ce que m'a montré ta partie subliminale. Très, très beau. Donc Vraiment. vraiment, c'est important. aussi simple. Ce que tu as fait facilement dans ta vie matérielle, tu vas la faire facilement dans ta vie à toi physique, éthérique. C'est le même mécanisme en réalité. Ouais. Après, concernant mon rapport aux filles, tu étais complètement dedans. Concernant le fait de se mettre avec une fille, c'est déjà des expériences que j'ai eues. Donc après, je pense qu'il y a un périclitage avec le fait que j'ai pas de père. C'est vrai que je suis naturellement attirée par le fait d'avoir un homme dans ma vie. Mmh, Mais je te dirais que les personnes dont j'ai été le plus amoureuse étaient des filles, bien sûr. évidemment. Ah oui, oui. Maintenant, c'est vrai que je ressens pas d'attirance physique envers les filles comme je peux le ressentir envers les hommes. C'est pas pareil. Ouais, Pas exactement. pareil. Ouais, ouais. J'ai bien Donc, compris. c'est pas une évidence pour moi, tu vois, de me dire, tiens, ouais, j'ai envie de me mettre avec une meuf, quoi. Pas du tout, Non, quoi. mais est-ce que le côté physique ou le côté psychologique est le plus intéressant chez toi? En fait, ce qui était visiblement intéressant chez toi, c'est cette appréhension de la psychologie humaine qu'il y avait derrière aussi. Ouais. Et le physique, finalement, je sais pas. Ah, c'est pas important pour moi. Laisse Pas faire les important. choses. Voilà, c'est pour ça. Laisse faire les choses tranquillement. Et puis, tu me disais, hein, t'es pas binaire. Bah non, t'es pas binaire. On préférait Oui, c'est l'être, très hein, souvent, on parfois. peut être attiré, on peut être attiré psychologiquement par une personne, et puis on pourrait se dire, mais j'aurais jamais pensé me mettre avec quelqu'un comme Ça. ça, et puis eh ben, au niveau de la tête, eh bien, ça colle, et puis bah, quand ça colle au niveau de la tête, ça en général, ça colle à tous les niveaux, hein, parce que la tête, c'est quand même ce qui crée toutes les émotions, les sensations, les choses comme Oui, ça, hein, c'est les c'est ça. ressentis, C'est ça, donc c'est ça. génial. En tout cas, vraiment, Sarah, tout ce que tu as créé facilement dans ta vie, tu peux le créer au niveau éthérique Ouais. et physique. Vraiment. Mm. Ça peut être, je te garantis, ça peut être d'un claquement de doigts que tu Ah arrêtes oui, oui. avec tes dépendances. Parce que ça nous est arrivé plus d'une fois On des l'a vu personnes qui avec nous ont dit oui, l'alcool. tout à fait. Du Le jour au soir lendemain, plus rien. même. Après, c'est vrai, comme tu dis, Anne-Charlotte, c'est tellement pas une de mes priorités, en fait, que Oh la j'avais mais cocotte, complètement bon, tu vois, sur le fait que je rêve. c'était pas du tout mon objectif, mais pas du tout. T'es une canaille, Sarah. Mais bon, ce qui est bien, c'est que tu sais qu'on peut mettre ensemble plein d'objectifs. C'est ça. Ah ouais.
C'est ça. Ça fait Après- plaisir de te voir comme ça, en tout cas. Ouais. hein. Après, concernant la maternité, je sais pas, j'ai pas bien compris ce que tu as vu qui bloquait ou je sais pas quoi. Mais Parti. cet os là, machin. Après, j'ai pas Non, t'as pas de problème physique par rapport à ça. Ah non, j'ai Non, je absolument sais. aucun problème Je physique. sais. J'ai pu avoir des enfants et j'en ai pas voulu. Donc c'est vrai que tout ce côté-là aussi, c'est un problème dans ma vie. Enfin, c'est un problème pour les autres parce qu'en fait, moi, je veux pas d'enfants. Bah Mais alors, on est dans un monde où quand tu dis tu veux pas d'enfants, les gens ils te demandent pourquoi. J'ai trouvé une nouvelle réponse avec le confinement maintenant. Ouais. Un nouvel argument. regarde. Ah bah moi j'étais bien avec juste mon chien, il m'a pas fait chier. Et oui, là, puis après, c'est un choix, je veux dire, c'est pas parce qu'on est femme Oui, tout à qu'on a Oui, mais après, besoin je pense d'avoir que la des enfants pour avoir un dualité, équilibre. Hein. la dualité que j'ai fait aussi que forcément, comme je me suis jamais sentie pleinement femme, j'ai probablement pas du tout aspiré aux besoins féminins en fait. Hein. Bah, c'est ça, en fait. Tout à fait, tout à Moi, fait. j'ai toujours été très bien avec ça. Hein. C'est les autres qui me regardent toujours très bizarre. Quoi. Ouais, mais tu vas voir que les autres, tu vas t'en foutre parce que tu vas être toi-même et tu vas Là, je te m'en fous. montrer tel que tu es. Donc, Oh oui. Non, mais tu Mais c'est sais, vrai c'est que jamais c'est. facile. Tu te mets en couple, tu vois, Ouais, tu veux oui. des enfants, non. Tu veux te marier, non. Bah forcément aussi, hein, c'est ça qui fait que j'ai jamais créé de relation. Hein. Quand au début je te dis je suis pas mariée parce qu'on m'a jamais demandé, il faut comprendre aussi pourquoi on m'a jamais demandé. Hein. Oui, mais Donc, t'as tu été m'avais honnête. donné une Ah, demi-information. En Quelle tout cas, canaille. au moins là, tu souris parce que durant la session, c'était. Ouf, Ah oui, ah. ouais, Comment ouais, est-ce que mais tu te sens là, maintenant, Sarah? j'ai très chaud, j'ai très très chaud. Bien, Je suis en sueur, alors que je parfait. suis dans mon lit et que je ne fais rien, tu vois. Eh bien, c'est très bien. Ça veut dire que la métabolisation a déjà commencé. Ta partie subliminale, c'est ce que disait Anne-Charlotte, elle était déjà là et elle te secouait, elle te caressait la tête. Ouais, c'était mignon, c'était beau. Non, mais Oui. c'est Ah ouais, bon, Bien, c'est bien. Sarah. Bon. Tiens-nous au courant de ton évolution, c'est important pour nous, c'est très important. Si tu as besoin même d'explications, d'indications, d'une petite question, on est là, on est là. Cette vidéo, Sarah, tu veux qu'elle reste privée ou tu veux qu'elle soit publiée? Non, tu peux la partager. Floutée, pas floutée? Je m'en fiche. Ok. Là, on voit le côté, je m'en fous, là, c'est top. Les autres, rien à fiche. C'est ça, Oh non, je m'en fiche. j'adore. Ouais, mais c'est bien d'être comme ça parce que ça veut dire que de toute façon, l'impact de l'autre l'autre n'a aucun impact. Et ça, c'est le regard surtout de l'autre n'a pas d'impact. Si, et puis je suis assez peu entourée, donc de toute façon, tous les gens qui m'entourent, je pense qu'ils verront cette vidéo. Franchement, j'aurais pas de bol si quelqu'un tombe là-dessus. Et encore, ça pourrait l'aider hein, et mieux me comprendre au Exact, final exact. qu'il a vécu avec moi, en fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà. On te remercie énormément, C'est Sarah. moi qui vous Merci Au remercie. revoir, Anne-Charlotte, t'arrêtes Sarah. pas l'enregistrement. Au Ciao, revoir à vous ciao. deux, restez en ligne.